Bonsoir tout le monde, j'espère que tout marche bien. Normalement, vous devriez m'entendre. Donc, on va faire des petits tests micro, vidéo, tout ça. Normalement, ça devrait être à peu près bon. Il est possible qu'il y ait un léger décalage entre l'image et le son parce que c'est comme ça. Pour des soucis techniques, vous m'entendez très bas. Ok, donc je fais bien de vérifier. Je vais modifier ça, je vais augmenter un peu le gain. Est-ce que là ça va? Parce qu'il ne s'agirait pas que ça sature non plus. Hop, là je pense que c'est mieux déjà. Je pense que c'est mieux. Très bien. Donc, on va faire comme je fais dans mes interviews d'habitude, sachant que là c'est une table ronde, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà. Je vais vous lire un petit édito écrit à 4 mains avec Siaya, et puis on accueillera ensuite mes invités. Bonsoir à tous. Ce soir, nous recevons 2 invités exceptionnels. L'une, Marinette, journaliste, qui a déjà streamé pour le Piquet, journaliste et documentariste, excuse-moi, qui a déjà streamé pour le Piquet et que nous connaissons pour notamment sa lutte contre le patriarcat. Et l'autre, Usul, qui est pour les plus vieux d'entre nous a fait rire avec le 3615 Usul et en lutte contre ce que je vais appeler ce soir le totalitarisme bourgeois et le fascisme. Nous devions également recevoir David Dufresne, journaliste documentariste qui lui est plus connu pour lutter contre l'autoritarisme étatique et que nous connaissons principalement sous le pseudo d'Avduf. Il n'a pas pu venir finalement ce soir. Vous connaissez ces 3 personnes également pour leur stream, sinon je ne comprends pas comment vous avez pu arriver jusqu'ici. Leur travail à tous les 3 ne se résume pas à répertorier les violences, qu'elles soient d'État, patriarcales ou bourgeoises, et toutes ces oppressions ont tendance à énerver un peu les gens. Genre beaucoup. Tellement beaucoup que parfois trop. Et ça use. Sauf que, en voyant Davduf, Usul, Marinette tenir, ne rien lâcher, toujours espérer, plus ou moins, plusieurs questions viennent. Quelle est donc la morning routine qui permet de tenir? Le secret? Comment font-ils pour tenir? Est-ce qu'ils tiennent réellement? Rassurez-vous, j'ai pas l'habitude de faire du développement du personnel, mais plutôt du militantisme. Et si la lutte m'a sorti de la dépression, c'est peut-être qu'il y a une forme de joie à en tirer. C'est pour ça que nous sommes réunis ce soir. Parlons de la joie, ensemble. Sans plus attendre, veuillez accueillir comme il se doit Marine et Usul. Et voilà. Et Mémé. Là. Coucou. Et tout le monde vous entend, sauf moi, je crois. Voilà. Là, je vous entends. Oh, et Mémé. Avec cette magnifique incrustation. Usul. Mais oui, Usul est chez moi. Voilà. Alors que pas du tout en réalité. Tout à fait. Je me suis trompée de... Je vérifie juste de lien sur le son, tout ça. Dites-moi si tout va bien. Il faudrait que vous parliez. Pardon. Oui, absolument. Vas-y, commence. Alors, le totalitarisme bourgeois, je sais pas où on va avec ça, mais... Ouais, non, mais c'est un concept à moi, ça. Ah, d'accord. Okay. Que j'ai inventé il y a une demi-heure. D'accord, ok. Il y a déjà des gens qui disent que tu as l'air trop mignon, Usul, en majuscule. C'est pas moi, c'est elle. Hein. Ouais, ça, c'est vrai que c'est Mémé qui fait tout. Les cheveux qui glissent, c'est perturbant. Oui, je sais. Je sais. C'est la découpe plus moche que j'ai pu faire. J'aurais eu du mal à faire plus moche. Je vous laisse vous présenter, réagir. Pardon, je vais faire les posts sur les réseaux sociaux, moi. Vas-y, commence-toi. Fais la promo. Comme ça, je copie après. Petit rappel, vous pouvez faire des dons. Point d'exclamation, don, et tout devrait bien se passer. Alors, pour ce qui est de est-ce que militer, ça fait du bien, moi, je saurais pas trop dire parce que j'ai l'impression que j'ai jamais arrêté. Je fais ça depuis tellement longtemps, dans diverses formes. Enfin, moi, c'est ma vie depuis bien avant les vidéos, en fait. J'étais déjà militant depuis mes 15 ans. Donc, j'ai pas tellement de souvenirs d'une époque où je militais pas. Et sinon, j'étais un enfant, en effet, c'est vrai. Tu militais pas enfant? Pour, non, si, pour Jospin, les desserts et tout. si. Donc, du coup, je sais pas si ça apporte de la joie ou pas, je me pose même pas la question. Ouais, je sais pas. Et du coup, on va aller loin.
Ah si, il y Ouais. a plein de moments de joie, il y a plein de moments, extraordinaires, hein. J'en ai trouvé quand même, tu vois? J'ai réfléchi un peu au truc, je vous raconterai ça, après. Mais en gros, je pense pas que ça fasse, sortir de la dépression, ni que ça mette en dépression. Alors, moi, eh ben, est-ce que voilà, j'ai fini, pardon. Est-ce que, moi, si, je trouve que ça apporte vachement de joie, le militantisme, surtout le militantisme en collectif. Parce qu'on est sur un truc, on est, et à cause de la période et parce que internet, mais internet, c'est chouette aussi, hein, mais on est quand même sur un truc où, il y a aussi beaucoup de militantisme individuel dans son coin et tout, alors que, il y a quand même pas plus galvanisant que d'être ensemble, alors, que ce soit en manif, mais que ce soit aussi dans des structures, quoi. Et ça, moi, je trouve que ça m'apporte, pas mal de joie. En plus, c'est un truc qui te permet justement de jamais trop baisser les bras puisque tu as toujours quelqu'un pour te remonter ou toujours quelqu'un qui est plus fort que l'autre dans une structure ou dans un collectif ou quoi que ce soit. Et par ailleurs, est-ce que ça peut mettre en dépression? Je pense qu'il y a quand même enfin, je pense la dépression, c'est quand même multifactoriel la plupart du temps, donc je suis pas sûre que le militantisme, à lui tout seul, fasse ça. Par contre, ce que peut créer le militantisme, c'est des burn-out. El famoso burn-out militant, là, c'est très à la mode d'en parler, mais moi, je l'ai vu de mes yeux et et c'est exactement la même chose que le burn-out, pas militant. C'est énormément de taf, trop de responsabilités et pas assez de reconnaissance, quoi. Et ça, par contre, ça existe. Donc du coup, bah, il faut militer sainement, quoi. On va en C'est parler, vrai je pense, mais on a tendance à avoir plus envie de donner à la cause qu'on aurait envie de donner à un employeur. Donc le burn-out militant, il arrive plus vite que le burn-out, boulot, quoi, duquel on se préserve, quand même assez un peu mieux. ouais, bah, oui, oui, après ça dépend de l'investissement de chacun, mais ouais, carrément. Mmh. Tac, je vais faire pop out le chat. Est-ce que tu as d'autres questions? Bah, là, non. On a fini là, en fait. Ouais, c'est bon, hein, Ouais, c'est non, fait. après, voilà, merci d'avoir suivi ce live, hein. Alors, soyez pas surpris si Usul se marre dans son coin en faisant semblant de regarder Marinette à gauche. Parce que c'est un travail de professionnel. Voilà. Alors, tu regardes son jeu par contre. Mais Ouais, voilà. j'avoue, je suis un peu en hauteur et en plus, je suis assise comme, en squat. Ouais, non, mais assieds-toi comme tu veux. Non, bah du coup, je propose qu'on reprenne un peu le fil que que je vous avais proposé, même si Jules, tu le trouvais vague. Ah oui, c'était assez justifié. Sur qu'est-ce que c'est exactement la joie militante? Parce que là, vous avez parlé de dans quel contexte ça peut. Ça peut arriver d'éprouver cette joie. Et est-ce que vous auriez des mots pour décrire ce que c'est exactement? Et dans quel contexte ça arrive? Mais en vrai, moi, la joie, parce qu'en vrai, là, tu la mettais en autonyme de la dépression, etc. Moi, pour moi, la joie, c'est pas le bonheur, quoi. C'est un autre truc, c'est un peu le truc de force de vie et de motivation. Et tu peux très bien ressentir énormément d'expériences négatives et avoir quand même cette joie à militer. Et je pense notamment à la colère, qui, je pense, motive énormément enfin, si ce n'est toutes les passions militantes, ou alors c'est peut-être moi qui survalorise la colère. Euh, il y a une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Alice Zeniter, qui a écrit L'Art de perdre, notamment, qui dit, je dis ça parce que quand j'ai lu ce truc-là, je m'étais dit putain, c'est génial, qui dit il y a deux types de personnes dans la vie, il y a les enfants de la colère et les enfants de la tristesse. Et et genre, c'est ta façon à toi de réagir face à un événement négatif. Il n'y a pas les enfants du bonheur où on te parle de quand il y a un problème, quoi. C'est tout le monde, sinon tout le monde est heureux, c'est facile. Et du coup, il y a ce truc de et c'est pas forcément un truc inné, hein, ça peut être acquis, bien sûr. On ne dit pas que vous êtes né comme ça, mais tu as vraiment ce truc de la tristesse qui est quand même une forme de d'abattement, et c'est pas tellement une forme transformative, quoi. Alors que la colère, ça te fout dans des états où tu as envie de tout péter et qui peut être. Et je pense que c'est le fait de transformer cette colère dans un truc positif, et je crois que le militantisme, c'est quand même beaucoup ça. Et ça,
Et voilà, moi, c'est plus ce sentiment de d'être au bon endroit, au bon moment, de faire un truc qui sert à quelque chose, d'être galvanisé, d'être avec des personnes, aussi de confronter ses opinions, quoi, hein, de construire un truc à plusieurs. Ouais, le truc qui a du sens. Ouais. Allez, à toi. Je vois des gens qui réagissent à tout ça, qui disent bah déjà c'est beau. Et cette transformation justement de la colère en quelque chose de créatif, c'est vrai qu'on a tendance un peu à la sous-estimer avec une approche très dominante en fait, je trouve, très issue de la domination, de dire ouais, faut vous calmer, que ce soit la violence, bon, je vais prendre la violence contextuelle bourgeoise, mais la violence macroniste, qui dit vous pourriez parler sur un autre ton, il s'agit de pas bloquer, etc. La violence patriarcale qui dit aux femmes De pas être en colère. est-ce que tu peux arrêter hystérique, pour prendre les termes comme ça, quoi. Et la même chose dans les violences racistes. Là, j'ai pas d'invité pour en parler plus particulièrement, mais quand les blancs disent aux non blancs, ce sont des sauvages qui hurlent, qui crient, etc. Il y a toujours cette violence du dominant sur le dominé qui lui dit bah dis donc t'es un peu bruyant quand même. Ah, Et, il y a... Pardon. Mémé survit au découpage. ouais, mais Elle est sur ton canapé. Mais je suis d'accord avec toi, il y a ce truc, bah, notamment, et en plus, ça se transforme en figure du monstre, tu sais, le figure de la femme noire énervée, le figure de même la féministe énervée, et c'est supposé te décrédibiliser, ce truc de la colère. Et du coup, c'est par ce prisme de on va faire de cette figure militante en colère un repoussoir. En fait, c'est une forme c'est comment te priver toi d'une force qui est transformative en réalité, quoi. C'est-à-dire, il faudrait surtout pas que tu sois en colère. Il faudrait que tu sois dans un truc d'acceptation, de machin, ou même quand tu demandes poliment. Enfin, ce fameux truc, effectivement, c'est valable et pour les manifestants et pour, on peut poser des questions, on demande. Bien Je sûr, pense que oui. bien sûr que oui, sergent. Même si ça me fait bizarre de dire oui, sergent, mais Moi, ouais, alors j'ai des trucs à dire. Je suis d'accord avec Marinette quand elle parle de la colère ou la tristesse. Et en effet, on a tendance à penser que la tristesse n'est pas très mobilisatrice, là où la colère l'est beaucoup plus. La tristesse, c'est l'abattement, quoi. C'est-à-dire, la tristesse, c'est ce que peuvent ressentir. Voilà, devant les situations, le monde il est triste, quoi. Le monde il est horrible, il est dur, il est injuste, ça peut nous abattre. Et la colère, c'est le moment où tu te dis oui, mais moi j'y peux quelque chose. Donc, c'est dégueulasse, on va faire quelque chose. Avant la joie militante, moi d'abord, il y a eu la joie aussi de la rencontre avec la vision marxiste de la société. Bah oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que quand tu Ouais, pas de comprends, problème. non, mais je tu as parle déjà cette révélation, que ce soit avec Marx, avec la sociologie aussi, avec Bourdieu, où tu fais ah mais c'est ça, ah mais je comprends mieux. Maintenant je sais que j'ai raison de trouver que c'est un peu dégueulasse ce qui se passe, c'est fondé. Et de deux, mais oui, ils nous volent, mais oui, c'est injuste, mais oui, c'est une société de position, mais oui, c'est dégueulasse. Donc là, on transforme et on fait, bah, d'accord. Donc, on va transformer ça en énergie militante. Et là, en effet, tu as une vraie joie, mais je pense qu'elle est la première, elle est intellectuelle, qui est vraiment de dire putain, soulagement, quoi. Je suis pas débile. Il y a vraiment un truc. Après, des moments de joie militante, en effet, quand tu es à plusieurs et que. Alors, moi, j'ai des souvenirs, alors particulièrement de jeunesse, où après l'émerveillement des textes, ça a été l'émerveillement de putain, c'est ça aussi le monde militant. Et là, j'ai des moments géniaux. Quand j'avais 16 ans, j'en parlais avec un camarade il y a dimanche, un camarade qui est passé par le NPA ou je sais pas quoi, et qui a fait lui aussi ses rencontres, les rencontres internationales des jeunesses de la 4e internationale. Alors, je sais pas si vous pouvez imaginer ce que c'est un grand camping, mais rempli de jeunes du monde entier. En fait, là-bas, tu as les Kurdes, là-bas, tu as les Portugais, là-bas, tu as les Grecs, là-bas, tu as des gens qui viennent d'Amérique latine. Toi, tu es le coin des Français, et puis vous allez échanger, et puis il va y avoir des comptes rendus, des formations, des machins. Waouh, j'ai rarement vécu des trucs aussi intenses que cette semaine où tu es entre gens qui ont envie de changer le monde et où on se raconte comment on fait chacun chez nous, on se donne de la force, etc. Et puis, tout simplement, les meetings.
Alors, les meetings, je vais terminer là-dessus. Moi, je me souviens de la première fois que j'ai chanté l'international, le point levé, avec une salle entière de 2000 personnes qui chantent l'international, le point levé. C'était à la Mutualité à Paris, c'était en 2002, un truc comme ça, un meeting, ça devait être Besancenot, LCR et tout. Bah, on y était venu en bus et moi j'avais carrément de l'émotion, j'avais envie de chialer. J'étais là, on est ensemble quoi. On est ensemble, c'est que des camarades autour, ça fait du bien d'être ensemble, ça fait du bien parce que au quotidien on n'est pas que avec des gens qui nous font du bien. Au quotidien, on subit des gens qu'on nous a mis sur la route, qu'on nous a mis au travail avec nous. Les interactions du quotidien, elles sont pas forcément remplies de joie, hein. Mais alors là, tu sais que tu as des frères, tu as des camarades. Le mot camarade, il est pas débile, hein. On est des camarades, on est ensemble. On est ensemble on est ensemble dans quelque chose, dans la lutte. Pas chacun chez soi, on est ensemble avec, quoi. Et je pense que n'importe qui, même qui est allé à un meeting de Mélenchon, là, pendant les dernières campagnes présidentielles, a pu à un moment se dire on est nombreux quand même, on est ensemble, ça donne de la force. Et oui, ça donne de la force, ouais. Donc, j'ai encore des moments de joie intenses. Bon, ils vaudront jamais les tout premiers, je pense. C'est sûr, hein, mais bon, voilà quoi. Ouais, c'est marrant, ça me fait penser à justement tous les moments de manifestation lycéenne. Qu'est-ce que j'ai pu en faire? Et quand au lycée, on va bloquer la fac, oui. J'étais pas très assidu au lycée. Mais ces moments-là, effectivement, sont des moments où, bizarrement, on a vachement moins sommeil, quitte à se flinguer un peu, et où on apprend énormément. Tu vois, moi, c'est marrant parce que c'est dans l'autre sens que ça s'est passé. Parce que moi, justement, j'ai milité enfant avec mes parents. Et pour le coup, le militantisme est un héritage chez moi. Donc, j'ai pas eu à découvrir tout ça. Je suis né dedans. Donc, je l'ai découvert plus ou moins. Et puis, j'ai pris du recul après. Mais cette ambiance de on va renverser le monde, effectivement, elle est extrêmement galvanisante. Elle a aussi un contre-effet quand même des fois. C'est celui sur lequel, moi, du coup, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Si, moi, je suis sorti de la dépression, en fait, grâce à ça. Je suis sorti de la dépression parce que je suis sorti de la tristesse, pour reprendre ce que tu disais, Marinette. Je suis sorti de la tristesse pour aller ensuite vers l'action. Donc, la tristesse est aussi transformable en action. Et c'est un truc, merci camarade pour les 50 €. Ce genre d'action aussi, ça fait plaisir d'ailleurs. Et je suis allé vers l'action, c'est effectivement ce qui m'a sorti de ma dépression et où je suis parti de isolé dans mon coin à me dire le monde c'est de la merde à retourner vers les camarades, à faire des connaissances d'ailleurs, à faire des amis, etc. Et effectivement, je vous rejoins tous les deux là-dessus sur le fait que l'action apporte clairement son lot de petits bonheurs, de petites joies quotidiennes qui contribuent au bonheur. Même si ça rend un peu moins... Ça brouille un peu le voile d'illusion qu'on peut avoir parfois. Ah oui, ça c'est clair. Après, la joie de faire du militantisme, là je vais être un peu provoque. Elle n'est pas très éloignée de la joie de faire tout court, de la joie de créer, de la joie d'avoir fait quelque chose, accompli quelque chose. Celle dont les bourgeois nous disent vous allez la trouver dans le travail capitaliste, la mise au travail capitaliste. C'est faux, il y a plein d'autres situations dans lesquelles on peut travailler pour autre chose et avoir une joie qui vient du fait que notre travail nous appartient, on a la maîtrise sur notre travail et le travail militant c'est du travail. Donc, ça marche. Et donc, c'est une joie qui tient aussi à ça, à accomplir des choses, que ce soit monter une réunion. Voilà, je vois, parce que moi, je suis invité des fois dans des facs, dans des machins. Je vois des gens qui ont travaillé sur la rencontre depuis 3 semaines, qui ont collé des affiches, qui ont tracté, qui ont demandé les autorisations pour la salle, machin. Et je vois que quand le truc est fait, ah, ça y est, ils y sont enfin, quoi. Mais comme organiser un concert, comme tout un tas d'autres choses voilà, qu'on a pu faire aussi, nous, organiser un blocus, c'est chiant. Tu tractes aussi le matin, il fait froid. Mais quand tu y es, tu y es, quoi. Quand tu as fait ta banderole et que tu déploies ta banderole que tu as faite le matin dans le local à la Bourse du Travail et que tu la déploies à 14h à la manif, c'est du travail fait, c'est du travail concret, c'est du travail qui a du sens.
Et ça, c'est une joie en soi. Il y a Furtif74 qui demande comment ne pas s'essouffler. Elle l'a demandé plus haut et là, elle dit: «Moi, j'ai 46 ans, je me sens essoufflée». Moi, j'ai plein de pistes parce que j'ai vachement réfléchi à ça pour, Tu nous as parce montré un que bon gros livre sur le sujet. ah oui, mais ça n'a rien à voir, c'est pas du militantisme. Mais ça, enfin, ça c'est, oui, je vous en reparlerai. Mais de toute façon, toutes les personnes qui me suivent connaissent déjà mon amour pour Goliarda Sapienza et ce livre qui s'appelle L'art de la joie. Euh, et du coup, comment ne pas s'essouffler? Bon, déjà, effectivement, il y a le fait de se rappeler en permanence, et je trouve que c'est quelque chose que les structures devraient permettre, enfin, devraient faire en tant que structure, prendre soin de ses militants. Et là, on va en revenir au truc féministe et à l'amour et au care dans le militantisme, parce que ça, on en a beaucoup manqué, et c'est comme ça qu'on en arrive à des, bah, typiquement à des burn-out militants. Donc déjà, tu as les structures qui te disent, qui sont censées te dire: «Bah, écoute, là, tu fais du bénévolat, tu es pas censé, t'épuiser, tu ne travailles que quand tu es dispo, quand tu peux, quand machin». Moi, je le sais parce je fais partie d'une asso, je suis toujours au CA d'ailleurs de cette asso pendant encore 2 jours, qui s'appelle, Prenons la Une. Ça fait des années que je milite dedans. C'est une asso pour la représentation des femmes dans les médias et pour l'égalité dans les rédactions. Et on a traversé plein de moments difficiles ces dernières années, entre le Covid, entre des crises internes, etc. Et donc, on a eu pas mal de burn-out militants, de démissions, etc. Il a fallu se réorganiser, machin. Je suis en train de faire des sorties de route, enfin, en tout cas, des gros détours. Attendez, j'y reviens. Et Ah du non, coup, vas-y, oui, vas-y. il y a un truc qui était hyper important, c'est que d'une part, on s'est rendu compte que fallait prendre soin les unes des autres, et c'est maintenant dans nos statuts, tout en haut des statuts, la bienveillance, la sororité, le fait de prendre soin les unes des autres, le fait de prendre soin de soi tout court. Et après, c'est aussi dans la structure que tu vas pas t'épuiser, c'est-à-dire que il faut choisir les structures dans lesquelles tu milites. Et là, attention, je vais être provoque à mon tour. En plus, c'est un débat qu'on a depuis des années avec Usul. Il y a énormément, toutes les structures militantes, que ce soit les partis, les associations, les syndicats, les collectifs, tout, il y a forcément des oppressions qui s'y reproduisent. C'est aussi des lieux sociaux, c'est aussi, et c'est pour ça qu'il y a un si faible, taux de syndicalisation chez les femmes, chez les personnes racisées, etc. Ça reste des milieux d'hommes blancs. Dans les partis, on l'a vu ces derniers mois, c'est une catastrophe, c'est un bésodrome. Enfin non, c'est pas un bésodrome en l'occurrence, c'est le cadre parfait pour oppresser les femmes et pour les agresser sexuellement. Donc ça aura lieu, enfin pas forcément les les agressions, ça va pas forcément si loin, mais il y aura des oppressions dans n'importe quelle structure, ou il y aura des rapports de domination dans n'importe quelle structure. Et quand je parle de rapports de domination, ça veut pas forcément dire, violence sexuelle ou harcèlement, et ça veut pas forcément dire, racisme, sexisme, et cetera. Ça peut aussi être, il peut s'agir simplement d'être plus une grande gueule qu'une autre. Enfin, voilà, moi, je m'exprime facilement, dans une AG, bah, tu vas plus facilement prendre la parole. Ça peut être simplement avoir une audience. Moi, dans cet assaut de femmes, journalistes, on était certaines à avoir une audience plus importante ou à être plus connues. Bah, ça va permettre peut-être de plus facilement prendre la parole, de plus facilement imposer ton avis, ou même simplement, nous, il y avait aussi cet aspect, hem, comme c'était des femmes journalistes, dans le journalisme, vous savez, il y a des indépendants, il y a des salariés, et il y a des salariés qui donnent du travail à des indépendants. Si tu te retrouves à une personne qui va potentiellement être, à même de te filer un boulot, est-ce que tu vas aller, la confronter dans une AG? Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là, c'est des, c'est des questions de domination. Donc c'est pour vous dire que, je parle pas que de violence sexuelle, et ça, c'est des choses auxquelles on a été directement confrontés. Donc vous pouvez pas choisir un collectif dont vous vous dites: «OK, il est 100 safe, il se passera rien». Par contre, vous pouvez choisir un collectif à la manière dont il réagit à ces questions-là. Par exemple, et c'est ce qui fait, à mon avis, la fuite des troupes des jeunes et des chez LFI actuellement. LFI, qu'il y ait un mec qui a été condamné pour violence, conjugale dans leur rang, c'est une chose. Ensuite, ce qu'on attend du parti, c'est de réagir correctement par rapport à ça. OK, ils réagissent mal, et bah, la base, c'est trop. Mais je prends un autre exemple, et qui est pas du mien pour l'instant, pour le coup. Vous savez, il y a ce collectif qui a été très médiatisé sur,
La place des femmes dans le cinéma qui s'appelait le collectif 50-50 et voilà. Avec des choses, concrètes, comme, le fait de, conditionner les subventions, à, une certaine égalité et sur les plateaux et derrière la caméra et cetera et cetera. Et du coup, donc c'est a priori un collectif non mixte et pourtant il y a eu la révélation l'an dernier qu'il y avait eu une agression sexuelle dans le cadre d'une des soirées de ce collectif, d'une, d'une nana qui avait en plus un rôle important dans le collectif, qui était à l'AG si je me trompe qui était au CA si je me trompe pas, sur une militante. Donc ça peut arriver partout. Bah, néanmoins, ce collectif, moi j'ai un petit peu suivi comment il a réagi. Bah, il a vraiment réagi, il s'est vraiment remis en question. Il y a eu une exclusion directe de la personne, il y a eu un accompagnement, il me semble, pénal, et psychologique de la victime et puis il y a eu des vraies discussions autour de, en fait, comment on fonctionne, comment on fait en sorte que ça n'arrive plus, et je crois que là, le CA a été entièrement renouvelé, cette année et du coup, pour vivre sereinement votre militantisme, à mon avis, il faut que vous soyez dans un endroit où vous vous dites: «Je peux pas savoir s'il va se passer quelque chose, on peut pas vérifier tous les membres et cetera, mais gérer les VSS, c'est toujours la sauce». Oui, c'est toujours la sauce, mais il y a des endroits où, tu vas te sentir dans un cadre de confiance pour en parler, pour être accompagné, pour, peut-être restructurer, et cetera et des endroits où, tels que LFI, où, la base pié la pardon, le sommet piétine la base militante, ce qui est quand même ironique pour, un parti qui a ce type de programme en principe. Hem et là et d'ailleurs la preuve, il y a une fuite totale de Des ces militants et puis des militants, stratégies quoi. même à la tête, hein, d'ailleurs, du parti. Du coup, voilà, à mon sens, oui et du coup, à mon sens, ça fait partie des choses pour pas s'essouffler. C'est ça, c'est de prendre soin de soi, prendre soin les uns des autres et ça aussi, ça fait partie moi, les trucs qui m'ont apporté le plus de joie dans le militantisme, c'est l'amour et la sororité, clairement. Ce truc de prendre soin les uns des autres et qui, à mon avis, est plus propre à nos milieux féministes qu'à ceux, qui sont majoritairement gérés par des hommes. Parce qu'on prend réellement soin, les unes des autres quand quand c'est bien fait, en principe. Le fait de bien choisir les structures dans lesquelles tu travailles et puis après le fait d'adapter aussi, peut-être ton rôle. Moi, je sais que je prends juste mon exemple à Prenons la Une. J'ai pendant 2 ans et demi été porte-parole, ce qui est un poste qui est très demandeur, d'énergie, qui est très prenant et cetera, parce que tu es tout le temps sollicité par des journalistes, voilà. Je me suis représentée au CA en disant: «Bon, j'ai plus envie de faire ça, c'est devenu, enfin, c'est très chronophage, je passe la main». J'étais très contente de le faire, mais je passe la main et j'ai eu l'idée d'un poste un peu sur mesure qui me convenait bien, qui était en l'occurrence un poste où je disais: «Bah, moi, je vais organiser des réunions pour les nouvelles, pour intégrer mieux les nouvelles et les orienter au sein de l'asso» et cetera et j'ai fait ça pendant 1 an. Hem Et qui correspondait à la fois à mon niveau d'ancienneté dans cet asso et mon envie, et la direction que j'avais envie de lui faire prendre aussi, qui était beaucoup moins fatigant pour moi et en même temps qui, à mon avis, avait, une valeur ajoutée, quoi. Moi, c'est comme ça qu'en tout cas, je trouve qu'on peut ne pas s'essouffler. Voilà. C'était long. J'ai fait une petite Non, mais disserte. c'est très bien, tu as fait des digressions intéressantes et c'est marrant, tu vois? Parce que justement, ça me fait penser, bah, ici, là, on est dans un collectif, le Picket Stream Ouais, et qui est composé de tous les genres, de toutes les origines sociales, même si on est quand même sur du prolo majoritairement et ou classe moyenne, on va dire et où, il y a un peu toutes les origines ethniques aussi. Donc on a toutes les couleurs de peau, presque, pas assez. N'hésitez pas à nous rejoindre, parce qu'il y a des choses qu'on ne saura pas dire nous-mêmes, d'ailleurs. Et il y a, alors je ne sais pas à quel point tu suis ce qui s'y passe, Marinette et Jules non plus, d'ailleurs, puisque tu y es aussi, mais ouais, c'est possible qu'il y ait des problèmes de son. Je suis désolé, hein, c'est compliqué. Toutes les orientations sexuelles, tu as raison aussi, Écharpe. Et il y a une ambiance, honnêtement, il y a une super ambiance sur ce Discord. Et je dis pas qu'il n'y a aucun problème. Ça n'existe pas, hein, un monde où on rassemble 150 personnes sans qu'il y ait des tensions un peu.
Mais globalement, ça se gère plutôt bien et il faut dire ce qui est. Mettre une équipe, se répartir les rôles de manière à ce que on soit à peu près équilibré dans l'énergie, qu'il y ait personne qui s'épuise trop, qu'il y ait personne qui arrive sur le truc et soit trop perdu. On a des gens qui se sont dévoués à ça, justement, à accueillir, tu vois, le rôle que tu t'es auto-attribué là. Enfin, il y a des gens qui ont voté pour moi quand même pour que pour que je l'aie. Enfin, les autres étaient d'accord. Oui, Mais j'ai oui, non, proposé. mais c'est pour ça, j'ai dit le rôle que tu as créé sur mesure avec lesquels Ouais. les autres étaient d'accord. Tout ça, c'est un truc qui a été mis en place et disons les choses, ça a été pensé et amené par des femmes et des personnes trans dans le Discord. C'est quelque chose auquel moi j'avais pas pensé. Et faut dire ce qui est. Tu as raison là-dessus. La force de cette bienveillance par reproduction sociale, etc. Il y a plein de choses qui expliquent ça, mais et surtout pas la génétique. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans le Picket Stream. C'est un truc, petite parenthèse que je voulais faire, à laquelle tu me fais penser. Je te laisse la parole, Usul. Ouais, bah, beaucoup de choses dans cet échange. En effet, être dans une orga, être dans un collectif, ça suppose, certes, ça peut supposer de la bienveillance et de la solidarité, mais ça suppose aussi des rapports de pouvoir, des rapports de lutte, parce qu'en fait, nous-mêmes, on va pas renverser le capitalisme demain matin. Donc, au-delà de si c'était notre seule mesure de qu'est-ce qui marche et ce qui marche pas, on serait déprimé quand même assez vite. Par contre, il y a des petites victoires et les petites victoires, elles peuvent même être à l'intérieur d'une orga, d'être arrivé à faire peser telle ligne plutôt que telle autre, et ça, tu te bats, en fait. Et je suis conscient que, on ait envie aujourd'hui de fonctionner un petit peu autrement, d'être un peu plus dans la bienveillance, parce qu'en fait, la politique étant un milieu, et le milieu militant, y compris à gauche, en effet très masculin, ce sont assez souvent des logiques de compétition, de bagarre, voilà. Alors là, il y a deux manières de voir les choses. On peut se dire: «On se bat pour le pouvoir», et c'est un peu vrai, c'est les positions, y compris dans des groupes militants, les positions les plus valorisées sont des positions de pouvoir, de petits pouvoirs sur les autres militants, sur ceci, sur cela. Ou de Mais c'est visibilité. aussi... Hein? De visibilité aussi, les positions visibles. Ou de visibilité, voilà, par exemple. Mais ça peut aussi être, on se bat pas seulement pour le pouvoir et pour soi-même et pour avoir du pouvoir, parce que je suis d'accord qu'il y a une ivresse de ça et qu'on peut facilement devenir ivre de ça. Par contre, on se bat aussi pour avoir de la dignité, pas se laisser marcher sur les pieds, y compris à l'intérieur d'un collectif. Mm. Et il y a de très bonnes raisons de se battre. Et la bagarre, elle peut être violente. Et on peut en tirer de la joie de la bagarre. Même quand elle est un petit peu violente. Moi, je me souviens d'AG où on a remporté le truc, quoi. T'as remporté le truc, tu t'es bastonné, c'était de la bonne baston. Bon, après, faut recoller les morceaux, hein, c'est un peu comme au PS. Ou alors pas, d'ailleurs, c'est pas grave, tu te fâches. C'est pas grave, on n'est pas là pour être gentil avec tout le monde. Parce que, vous voyez, là, c'est un contrepoint total à ce truc de bienveillance, hein. Je dis que c'est la baston et que des fois, c'est pas plus mal. Mais moi, je suis un mec aussi, donc peut-être que, voilà. En tout cas, je le dis, j'ai pas été tellement dans des collectifs bienveillants où on prend soin des uns des autres, machin. Ça, j'ai Mais vraiment pas trouvé. c'est pas contradictoire. Enfin, nous aussi, on Mmh. n'était jamais d'accord. Enfin, bien sûr que nous aussi, c'était des débats, c'est des débats à chaque fois et sur, enfin, surtout sur c'est quoi nos objectifs, sur c'est quoi notre gestion de l'argent de l'asso, sur ça n'empêche que tu peux, et c'est normal, juste on débat. Et effectivement, on est d'autant plus content quand on a gagné une bataille idéologique qu'elle a été difficile à mener. Mais ça n'empêche pas d'être dans une bienveillance, c'est-à-dire, enfin, en fait, moi, je dissocie complètement les 2. J'avais de l'empathie pour ces personnes qui étaient épuisées, qui étaient en burn-out, militants et cetera, et pour autant qui étaient pas d'accord avec moi. Et pour autant, ils disaient: «Bah, prends soin de toi quand même» et cetera. Enfin, tu vois, tu pas sur un, tu te souviens quand même qu'à la fin, tu es quand même à peu près du même côté, tu es quand même après à peu près du même côté de la lutte, et c'est pas du tout antagoniste. Parce que c'est ça aussi, et c'est pour ça d'ailleurs que j'encourage tout le monde à, mais bon, j'imagine que sur ce chat, et c'est un peu évident, mais dans le milieu féministe, c'est pas toujours évident,
J'encourage vraiment tout le monde à avoir une expérience du collectif dans le militantisme, quelle que soit la structure, parce que tu découvres que c'est aussi beaucoup de débats en interne et c'est aussi, et souvent quand on a tendance à critiquer rapidement une structure parce qu'elle donne pas suffisamment vite une réponse ou parce qu'elle communique pas suffisamment vite sur un truc et cetera, et bah, en fait, c'est parce qu'on n'a pas d'expérience du collectif et qu'on se rend pas compte de ce qui se passe à l'intérieur et du fait que il y a un fonctionnement et aussi on se rend pas toujours compte du fait qu'il arrive et c'est même quasiment tout le temps le cas au bout d'un moment, tu milites dans une structure parce que c'est la structure la plus à même de porter tes droits ou celle dans laquelle tu crois le plus et pour autant tu es pas d'accord avec toute la ligne. Moi, j'ai quasiment toujours été plus radicale que la ligne des structures auxquelles j'appartenais. Mais j'étais la partie radicale de l'assaut, il y en avait des moins radicales et on était sur une ligne de crête, quoi. Bref, peu importe. Mais tu vois, c'est pas contradictoire, le truc de entre baston et bienveillance, je trouve. Bien sûr qu'il y a Non, du mais moi je conflit, surtout je dans le disais que je politique. pouvais avoir une joie à se bastonner. Et en fait, si t'as pas envie de te bastonner, fais autre chose que de la politique, hein. Parce que c'est le lieu de la baston par excellence. Mais même voilà, un collectif féministe, il va passer son temps à se bastonner lui aussi. Elles vont se bastonner entre elles. Donc c'est pour ça, il vaut mieux prévenir les gens. Parce que là, il y avait une vision un petit peu idyllique du truc. Moi, je préviens les gens que même dans un collectif féministe, queer, inclusif, de machin, vous aurez des bastons. Vous aurez des gens qui vont pas vouloir faire comme vous voulez. Et ça va être insupportable sur le moment. Et ils vont vous sortir par les yeux et va falloir les mettre en minorité si vous croyez à vos idées, si vous croyez à ce que vous voulez. Voilà, donc la Mais politique, c'est de la baston, donc faut aimer la baston. oui, mais c'est aussi en ça que c'est important d'avoir une structure qui régule cette baston et qui régule la manière dont ça se passe, qui fait qu'il y a pas d'agression. Tu sais, c'est ce fameux truc du conflit qui est pas une agression. Tu peux être en conflit, faut pas passer le stade de l'agression et c'est ce qui est trop souvent passé dans vos endroits, vos lieux là. Hem, mais du coup, c'est pas du tout, c'est vraiment pas du tout incompatible. Bien sûr que tu es en conflit, c'est le principe et bien sûr que tu arrives pas dans un collectif à partir du moment où tu es dans un collectif, heu, tu es là pour faire avancer un truc, mais personne n'est d'accord et tout le monde a des façons de faire qui sont différentes et où que ce soit. Mais ça, tu le sais quand tu y vas. C'est important d'avoir cette expérience-là, mais c'est pas une baston non plus. Enfin, tu vois, moi, typiquement, le mot baston, effectivement, me serait pas venu à l'esprit. Mais ça me paraît évident qu'il y avait des discussions, des débats, des désaccords et une ligne à la fin qui est le produit, soit des compromis, soit des résultats, au vote, quoi. Mais D'ailleurs, pas, c'est pour ça. Ouais. mais ça empêche pas, encore une fois, de prendre soin les uns des autres et d'être dans un et de réguler le conflit et le débat par, des règles de bienveillance et des règles de bienséance, qui vont pas, qui voilà, faire en sorte que ça te mais parce que sinon, encore une fois, moi, j'étais dans une association professionnelle. Si, tu te bastonnes à un point où, tu vas te retrouver à avoir, une, animosité personnelle avec la personne en dehors de l'asso, or, en dehors de l'asso, cette nana, c'est une employeuse potentielle. Du coup, ça veut dire que tu vas t'empêcher d'aller au débat dans l'assaut, tu vois? C'est aussi à ça que sert la parce que sinon, si tu es dans un truc, encore une fois, de baston, dérégulé, encore une fois, ça profite aux dominants, quoi. Ça, la politique, c'est comment est-ce qu'on organise la bagarre? Bien sûr, exactement. Mais Girouette féministe dans le chat qui dit il faut apprendre la remise en question et Au mec 6. au mec 6, c'est mettez vos égos de côté. C'est pas forcément une histoire d'ego, hein. Parfois, il y a des histoires d'ego qui viennent. Ah, merci pour la camarade ou le camarade qui vient de donner 100 Ouh, euros. 100 €, oui, merci beaucoup. Excellent. 100 C'est balles! c'est pas forcément une histoire d'ego, quoi. On peut se battre très sincèrement parce Oui. qu'on trouve que là, ça prend une mauvaise direction et que voilà, enfin, c'est pas forcément une histoire d'ego, quoi. Non, Faut non, pas résumer les bastons à des histoires d'ego. Il y a plein de bonnes raisons de se battre, sinon on ferait pas de la politique. Sinon, à ce moment-là, Mélenchon, c'est qu'une histoire d'ego, la politique, c'est qu'une histoire d'ego, tout n'est qu'une histoire d'ego. Bah Ouais. non. personnellement, je trouve qu'effectivement, l'histoire d'ego vient assez vite en critique. Ça n'empêche pas de la questionner pour Mélenchon. Mais, Notamment, ouais. voilà, il y a eu une remarque de Junior, c'est après, est-ce que c'est pas épuisant de toujours devoir faire la bagarre pour obtenir de la dignité militante? Qui veut répondre? Non, Barbure. la dignité, t'en veux ou t'en veux pas. C'est-à-dire,
Si t'es triste, c'est parce que si t'es triste face à cette société dégueulasse, c'est que t'as l'impression qu'elle est piétinée ta dignité. Donc c'est la retrouver qui est un but en soi et qui permet de se redresser et de dire je ne marche pas dans votre truc, je ne suis pas dupe. Là, tu reprends. Donc la baston, elle est contre ce qu'on te dit de faire et que tu veux pas faire. Elle est contre la réforme des retraites. Elle est contre le patriarcat. Elle est contre ces choses injustes et tu regagnes de la dignité plutôt que d'accepter. Si tu acceptes qu'on te marche dessus, oui, c'est ça qui est humiliant. Tu te sens humilié. Non, mais pour répondre au côté, est-ce que c'est pas épuisant? Si, parfois, c'est complètement épuisant. Après, c'est aussi, je sais que c'est aussi une façon de voir les choses et une façon d'être, bah, je pense que là, pour le coup, il y a une façon un peu d'être. Moi, j'ai tendance à être ultra optimiste, par exemple. Je suis peu, il y a un truc, en féminisme dans ce pays qu'on appelle, le backlash, que vous connaissez certainement, de Suzanne Faludi, qui est une théorie selon laquelle à chaque avancée, majeure des droits des femmes ou après une grosse période d'avancée majeure des droits des femmes, il y a un retour de bâton qui se manifeste par, des oppressions qui sont parfois, d'autant plus virulentes, mais peut-être plus symboliques ou plus, ou sur d'autres aspects, quoi. Bref, et en fait, moi, j'ai beaucoup de mal à, ne pas voir le backlash comme une bonne nouvelle, par exemple. Donc je pense que je suis assez optimiste parce que pour moi, le backlash, c'est vraiment le vieux monde qui se débat, quoi. C'est vraiment le vieux monde qui a du mal à supporter ces avancées, ce qu'on appelle le backlash, et c'est d'autant plus galvanisant que, tu vois qu'il y a une résistance monstrueuse et donc ça, c'est aussi cool d'être en collectif pour ça. Moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver en asso, en réunion d'asso et d'avoir des copines qui me disent, «Oui, Jules vient de se transformer en mimosa». C'est exactement ce Parce que tu es allé boire un coup. Jules était devenu un peu de fleur. Je trouvais ça magnifique comme métaphore, justement. Merde, qu'est-ce que je disais? Tu disais que le backlash est une bonne chose. Ouais, Une je bonne disais le nouvelle. backlash, c'est le symptôme d'un monde qui se débat, en fait. Ça veut dire qu'on est en train de gagner et en fait, tu as ce truc de parfois certaines arrivaient en réunion en disant: «Putain, j'en peux plus, regardez le droit à l'IVG, ils sont en train de le remettre en question partout autour du monde alors qu'on avait avancé là-dessus et cetera» et moi, j'étais là: «Mais regardez, il y a des manifs de ouf partout autour du monde, c'est trop bien!» et c'est aussi, bah, à la fois, bon, bah, ça, cet optimisme, je sais pas exactement, ce qu'il en est, mais je pense que c'est une, juste un prisme aussi, une façon de regarder un même événement et après, bah, encore une fois, c'est la force du collectif. C'est-à-dire que toi, tu arrives et parce que tu es hyper déter ce jour-là et qu'une autre personne est plus abattue, bah, tu la remotives, quoi. Et puis bon, après ça c'est le vieux fond marxiste aussi qui fait que on a l'impression que voilà, le monde est pétri de ces contradictions qu'il va falloir dépasser à un moment et que de la même manière que voilà, on est allé vers davantage de démocratie, de progrès dans un certain nombre de domaines. Si on regarde sur le temps long, mine de rien, Ah bah, ça, bon, c'est sûr. voilà, notamment voilà, pour les droits des femmes, c'est assez évident, et pour pas mal d'autres trucs aussi. On peut être optimiste à long terme tout en se disant, par contre, là, il y a une tempête droit devant, il va falloir la traverser. Et est-ce que je vais voir le mieux de mon vivant? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que je vais voir le mieux de mon vivant? Est-ce que je vais voir qu'à un moment, ce pays va se ressaisir et on va faire l'avenir en commun, on va faire autre chose, je sais pas, la révolution, on va faire, on va essayer de se montrer digne de l'humanité, contrairement à voilà, dépasser le capitalisme, repenser des choses, créer de nouveaux droits, etc. Je pense que je vais vivre une phase comme ça dans ma vie, à un moment. Donc tout ce que je fais en attendant, c'est pas perdu, ça construit ce moment-là qui va arriver à un moment. Donc moi, je suis aussi profondément optimiste là-dessus. Et si je meurs avant de voir ce moment-là, eh ben, j'aurais fait de mon mieux, j'aurais passé le flambeau, j'aurais passé le flambeau qui fait que ce moment-là reste une possibilité pour les suivants qui seront derrière moi. Donc c'est ça aussi, ce truc un petit peu, on est d'accord, hein, messianique de il y aura un meilleur lendemain à un moment. Mais le fait est qu'il y a eu de meilleurs lendemains à un moment. Il y a eu des progressions, il y a eu des avancées et tu l'as dit, il y a des avancées, il y a des backlash et parfois il y a des grands moments d'avancée que j'ai pas vus encore. Je les ai pas vus depuis que je suis né, j'ai pas vu ça et j'ai 37 ans. Si, t'as vu Donc les j'espère. Souviens-toi à Bah, Jospin. ouais, il y a quand même Ah eu des oui. trucs, quoi. Oui, mais c'est pas changer la vie, ça. Non. Voilà. Mais de toute façon, on change la vie, aussi, petit pas par petit pas, quoi.
Pardon, petite Marinette, victoire. je me permets de te couper. 350 balles. Waouh! Vache. Mais c'est trop bien! Alors, vous n'êtes pas tous obligés de donner autant. Mais de fait, il y a des Mais gens n'hésitez pas si vous le voulez. qui ont les moyens. C'est super cool. Merci merci à vous. Alors, c'est pas le colibri, hein, c'est pas j'ai fait ma juste part. Je vais le formuler autrement. Quand je disais faire mieux l'homme, que l'humanité soit digne de l'idée que j'en ai. C'est ça, c'est-à-dire, je veux que l'espèce avance, il y a beaucoup de défis devant. J'ai l'impression que ce système n'est pas capable de répondre aux défis de comment on vit ensemble, aux défis de comment on produit, comment on transforme le monde, comment on s'adapte au changement climatique, comment on crée une société qui est un peu plus à la hauteur de l'idée que je me fais de l'humain. Et c'est pour ça que je peux, c'est pour ça que je vis, et c'est pour ça que moi-même, je me sens à la hauteur de l'idée que je me fais de l'humain, qui est issue d'une longue tradition aussi philosophique, d'humanisme, de machin, tout ce que vous voulez, quoi. Mais où je nous trouve dignes. Moi, j'aime l'humanité. C'est pas pour rien que le journal de Jaurès s'appelle l'humanité. Moi, j'aime l'humanité. Je suis pas dans mon coin, gna gna gna, de toute façon, les gens, ils sont égoïstes. Non, moi, je crois pas à ça. Je crois on est bien plus que ça, on est bien mieux que ça, on peut faire bien mieux que ça, et donc je veux une vie qui soit à la hauteur de ça, et pas seulement le colibri qui a fait sa part, mais c'est digne. Je veux être digne d'une humanité qui serait digne de l'idée que je m'en fais. Voilà, je le formule comme ça. Et ça, c'est un truc qui donne de la force. Mais regarde, tu nous les as un peu déprimés parce que tu as Junior qui dit: «Mais on fait quoi pour que les grands moments d'avancée arrivent?» Bah, déjà, on continue à faire ça, mais surtout les grands moments, c'est pas toujours des grands moments, c'est souvent une progression de long terme, quoi. Et ça, encore une fois, c'est en étant sur le enfin, moi, je sais que, ça se joue à des petits trucs. Je sais qu'en termes de victoire politique, quand on était à Prenons la Une, on a obtenu, le fait, que les congés maternité des femmes pigistes, parce que la pige, c'est donc un statut particulier des journalistes indépendants, soient alignés sur le régime des autres femmes indépendantes. C'est ça vous paraît rien, mais en fait, ça change la vie de plein de gens, quoi. Et OK, tu me dis: «On n'a pas fait la révolution», mais on a fait ça, on a gagné cette victoire et c'est déjà trop cool. Et c'est Je que vais, des alors, petites victoires comme je ça, vais, et on n'arrête pas d'en faire. je vais tenter de remontrer un peu ce que tu disais justement sur le backlash et le positif là-dedans. En ce moment, on voit un backlash, mais par exemple sur les droits des femmes. Parce qu'il y a eu MeToo et du coup, il y a un backlash extrêmement fort. Mais rendez-vous compte quand même, il y a 20 ans, j'étais déjà militant puisque j'étais au lycée, et il y a 20 ans, les discours tenus aujourd'hui par les féministes se seraient pris une violence sans nom. Aujourd'hui, les femmes peuvent dire beaucoup plus de choses. Je dis pas qu'il n'y a pas de violence en réponse, mais les femmes réussissent, avec le temps, ça s'est installé, à dire de plus en plus de choses. Et du coup, dans le genre retournement un peu spectaculaire, moi je trouve qu'il y a ça en ce moment. Dans les gros événements, je trouve qu'il y a ça. Il y a eu MeToo, mais pas que, c'est d'autres Mais MeToo, événements c'est comme ça. spectaculaire. Non, Moi, non, j'ai vu mais MeToo, je suis déjà contente, tu vois, dans ouais, ma c'est vie. ça. C'est déjà MeToo, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. un mouvement mondial, alors partiel, hein, c'est pas l'intégralité du monde qui a fait ça, mais c'est un mouvement qui a quand même touché sur beaucoup d'endroits, qui continue d'ailleurs, qui a des répercussions encore. Le MeToo gay, le MeToo, enfin Ouais, voilà, il y a des MeToo dans tous les milieux. Et inceste il en y a ce moment, beaucoup. Enfin, ouais, ça y est, on va pouvoir aborder cette question, je crois qu'on arrive à l'aube du moment où on va vraiment attaquer l'inceste là. ouais, ça a l'air, ouais, Désolée. effectivement. Et ça serait bien. C'est moi la bonne ambiance? Oui. Mais non, mais c'est Mais bien non, de mais pouvoir aborder ces sujets qui sont à vomir. Enfin, mmh, concrètement, ça fait vomir. Mais si on en parle autant en ce moment et s'il y a un backlash aussi fort, c'est parce qu'on est en train de gagner du terrain. bah oui. Réellement. Les femmes sont réellement en train de gagner du terrain. Les personnes trans sont réellement en train de gagner du terrain. Et n'en déplaise aux quelques transphobes soi-disant féministes, ça fait gagner du terrain aux femmes cis aussi. Et, les racisés gagnent aussi un peu moins quand même, mais un peu du terrain, et on voit des choses qui progressent. Et c'est pas parce que c'est pas une vision très masculine des choses. Je vais provoquer un peu, qu'est le renversement par la révolution, que les choses n'avancent pas.
Ouais. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Bah, de toute façon, on l'a vu aussi avec le Covid que la révolution, c'était peut-être pas le renversement du système tel qu'il est, mais une révolution du care, une révolution de la douceur, et un truc qui se fera pas dans la violence, quoi. Voilà. Regarde, je l'ai Mais non, mais c'est vachement bien. mais De moi, je fait, trouve ça trop moi, bien. je trouve pas ça déprimant ce qui a été dit jusque-là. Il y a il y a une question qui a été posée par Qu'est-ce que t'en dis tous les deux, je sais pas si vous connaissez, mais Non. suivez Qu'est-ce que t'en dis, un camarade très Ok. bien. Qui dit quelle différence vous faites entre joie militante, plaisir militant et béatitude militante. Alors, qu'est-ce que t'en dis? T'hésites pas à préciser ta question parce que je suis pas sûr en soi de la comprendre, mais je suis sûr qu'il y a un fond derrière, tel que je te connais, donc n'hésite pas à la développer. Non, mais la joie, c'est un truc, c'est pas déjà, c'est pas du plaisir, c'est pas enfin, je sais pas, la joie, c'est un mouvement interne, c'est une force de vie, c'est pas un truc, de plaisir sensoriel ou même intellectuel, quoi. Je sais pas, c'est un truc, heu comment dire? C'est un truc, c'est oui, c'est plus une force de vie. Bah, tiens, je vais parler de Goliarda Sapienza. Ce Vas-y, c'est truc-là, le moment. moi, un jour, je vais me le faire, tatouer sur le bras, ce titre de livre. Donc Goliarda Sapienza, c'était une autrice sicilienne, qui vient pour le coup d'un milieu, très, très politisé, communiste, à une époque, puisqu'elle est née au début du XXe siècle, où le communisme en Italie, c'était pas évident, hein, et qui a, vraiment, tout traversé dans sa vie. Et en fait, elle a écrit, L'art de la joie, qui est littéralement la vie d'une femme qui s'appelle Modesta et qui est, je pense, largement inspirée, de son histoire et qui traverse tout de l'enfance, et ça parle d'inceste et ça parle de violences sexuelles et ça parle de violences sexistes aussi. Mais sauf qu'elle a un personnage à qui elle a donné une force de vie, donc Modesta, qui est absolument indomptable et inarrêtable, qui fait que, et c'est pour ça, je pense que ça s'appelle l'art de la joie. Il y a vraiment ce truc de ce personnage, et donc ce personnage va, survivre à ses violences, mais aussi, en tant que femme, s'émanciper, réussir à devenir, finalement, une grande in à la fois une intellectuelle, à la fois une personne qui fait de la politique. Elle va faire de la prison. Goliarda Sapienza a aussi fait de la prison, pour communisme, n'est-ce pas? Mais elle va aussi être lesbienne, elle va aussi, parler de l'accouchement d'une manière assez incroyable. Donc c'est très, très il y a un prisme féministe, mais aussi, très anticapitaliste. Je pense franchement que ça te plairait. Tu devrais t'intéresser à cette autrice d'une manière générale. Et en fait, tu lis ce livre et mais alors il est énorme, mais il est si galvanisant, quoi. C'est Alors, attends, vraiment chaque moment, alors que ça parle de si tu veux me le violence. montrer, montre-le devant ton visage parce que là tu le mets derrière Usul. Et oui. Voilà, mais je crois que vous allez le voir en miroir du coup, mais c'est «L'art de la joie» de Goliarda Sapienza, qui est traduit, en français depuis, bah, malheureusement, depuis sa mort surtout. Et bref, je trouve que ça définit parfaitement ce qu'est la joie, c'est-à-dire ce truc de force de vie qui te met en mouvement, à chaque moment, et qui est pas un truc de plaisir, je dénigre pas du tout le plaisir, je suis Taureau. Je plaisante. Je savais que tu allais faire ça. Mais qui est pour le coup, à mon sens, un truc philosophiquement beaucoup plus sensoriel et beaucoup plus, que philosophique, ou que ou qu'est ou qu'un truc, ou que ouais, une sorte de, je sais même pas comment le dire, c'est difficile de décrire, ce genre de mouvement, quoi. D'accord. Et elle a vécu quand, du coup? Elle a vécu quand? Alors sa personnage, elle naît en 1900 et elle meurt en 1993, quoi, genre elle vit très vieille, et elle, bah, de toute façon, c'est tout au long du XXe siècle. Grosso modo, c'est aussi ce qui est assez passionnant, elle a traversé, elle est née en 1924, elle a traversé de nombreuses révolutions du XXe siècle, et du coup, son histoire est un peu celle du XXe siècle puisqu'elle est dans tout. Et pardon, Bon, je c'est pas découvre grave. qu'elle a encore été emprisonnée pour un autre truc. Excusez-moi. Les On est en les direct. servitudes. Oui, bon, bah, ça va. Ah, elle est morte en 96, voilà, de 1924 à 1996. Ouais, donc traverser beaucoup de choses. Bah, ouais. Alors, Oui, contemporaine de Gramsci, tout ça. Et bah, oui, notamment, bien sûr. Et je crois même qu'elle a été emprisonnée au même endroit. qui t'a Tu vois, ça va te plaire. Ouais. Non, mais en plus, l'histoire du Parti communiste italien, elle est passionnante en soi, hein. J'ai dit Donc, taureau et charte, c'était ma blague.
Merci à la personne qui a donné 50 €. Vous m'excuserez, je vais pas pousser de cris à longueur de stream parce que je vais pas interrompre nos invités. Usul, tu as un message de Mini Norris qui te dit c'est pas bien de fumer des cigarettes non électroniques. Voilà, je transmets. Hein. Les enfants ont la parole aussi. Ouais, c'est la cancel culture, je En connais. plus, il fume chez moi dans mon salon, quoi. C'est ouais, sans gêne. Hein. Sans gêne. Heureusement, tu as des plantes. Oui, bah oui, bien sûr. Ça purifie. Alors, du coup, j'ai un peu. Je rattrape le chat là. Si tu veux. Tu es le mimosa que j'ai un peu acheté mort déjà. Bah, je sais pas, la joie militante, tout ça. Jules, il est fatigué par la grève. Bah tiens, parlons de la grève dans la joie militante. Parlons la bah là, manif. il y a des textes, il y a des textes formidables que j'ai déjà cités de la philosophe Simone Veil sur la grève, ce moment Avec un où, W, les amis. avec un W, donc pas la politique Simone Veil de l'IVG, c'est la philosophe qui, elle, est allée à l'usine, etc., et qui raconte comment les gens respirent quoi, quand les machines s'arrêtent et qu'ils se retrouvent quand même ensemble. Et qu'ils réinvestissent ce lieu qui est pour eux le lieu de la violence, normalement, du quotidien, des machines qui tournent, de leur corps qui doit être mis au service de la machine, et qui d'un coup peut habiter cet espace qu'ils ne connaissaient que comme ça, qui peut l'habiter autrement. On a toutes les images de 36 qui sont formidables, d'occupation d'usines, de concerts dans les usines. Il y en a un qui sort l'accordéon, ça danse, ça parle, surtout, ça parle énormément. Les chansons de grève, il y a tellement de chansons de grève qui sont magnifiques. Ouais, j'étais ému quand je t'ai vu parler l'autre jour, Marinette, Des Pennes Sardines. Ouais, exactement. On a écouté la musique des Pennes Sardines par Claude Michel. Et oui, c'est pas pour rien qu'on chante en manif aussi, d'ailleurs. On chante pour les moments de joie. Non, et puis il y a plein d'autres moments de joie. Tiens, je repense à... En ce moment, on refait un petit peu de place à ce mouvement. Moi, je parle qu'avec mon prisme féministe, comme d'hab, mais OMLAC, le mouvement pour la libéralisation de l'avortement et de la contraception, qui a été actif principalement juste avant justement la loi Veil. Parce que tu t'as parlé de l'autre Simone Veil, ça me fait penser à l'autre Simone Veil. Parce qu'en France, on valorise énormément la figure de Simone Veil comme une meuf qui a lutté pour l'avortement, etc. Mais la réalité, c'est qu'elle a surtout été poussée dos au mur à faire passer cette loi par un mouvement notamment qui s'appelait le MLAC et qui pratiquait des avortements illégaux, mais pas clandestins, comme ils aimaient à le dire, partout, tout le temps, des milliers d'avortements par jour, qui affrétaient des bus avec des banderoles dessus qui disaient « on va avorter aux Pays-Bas », quoi. Merci une camarade pour tes 100 €. Merci Marine. Et en fait, faut voir le super film Annie Colère, c'est exactement ça. Tu vois ce film, je me dis putain, j'allais voir un film sur le MLAC, sur les avortements, ça va être ça va encore être hyper déprimant et tout. Et putain, mais c'est un des films les plus joyeux que j'ai vus ces derniers temps, parce que tu vois, ces gonzesses qui avortent entre copines sur la table de la cuisine, en te faisant des pâtés, en fumant des clopes et en rigolant, et qui se forment au passage au marxisme et au féminisme, parce qu'il y avait une grosse... dans le MLAC, il y avait une grosse... c'était très matérialiste comme mouvement. Et c'est trop joyeux. C'est trop, trop joyeux. Et il y a plein de mouvements comme ça. Je pense au mouvement drag aussi. Le mouvement drag qui est un mouvement ultra politique, mais qui est un mouvement de mise en art, de mise en danse, en chant, cabaret, humour, qui est drôle, qui est joyeux, qui est heureux et qui est pourtant ce qu'il y a de plus... c'est ce qui existe de plus politique, quoi. Donc ça va au-delà de la grève. Enfin, tous ces moments, c'est des grands moments de joie, quoi. J'ajouterais aussi du coup le témoignage de Siaya qui l'a fait beaucoup plus tôt, qui parlait justement elle s'est mise à la pole dance et qui est justement un milieu où l'image qu'on en a de l'extérieur, c'est objectivation de la femme, le corps montré nu uniquement, etc. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'à l'interne de la pole dance, c'est une appropriation de son propre corps sous une forme artistique, une forme de danse
que l'histoire de la pole dance, c'est passionnant aussi. Mais c'est l'histoire politique des travailleuses du sexe, ouais. Tout à fait. Et moi, j'y connaissais que dalle. Et j'apprends en écoutant, et c'est incroyable la force d'entraide que les femmes peuvent trouver ou se donner, justement dans le Caire, t'en parlais tout à l'heure, dans ce milieu-là. Et c'est on rejoint attention vieille ref, le militantisme quantique. Moi, tu m'as perdu. Je connais pas. D'Idriss Aberkan. C'est ça. Non, c'est une ref à une vieille vidéo de toi et Host où vous C'est parliez. quoi Non mais Le syndicalisme quantique. syndicalisme quantique, pardon. Et on rejoint ça et sans aller dans l'individualisme qu'on peut trouver chez les colibris justement, où il y a de la sororité qui s'y retrouve. Alors il y a une question, à moins que vous ayez envie de répondre à ce que je viens de dire. J'ai toujours pas compris pourquoi quantique. Pourquoi Non, syndicalisme ça, quantique? c'était une blague. Laisse tomber. D'accord, ok. Laisse tomber. Ça fallait pas le relever, ça. Il y a une question, c'est est-ce que le combat écologiste ne fait pas exception à la joie militante? Quand sans un changement complet de société, on fonce droit dans le mur, il est difficile de voir la joie dans de petites victoires. Mais regarde les jeunes, quoi. La jeune génération. Moi, un truc qui m'apporte le plus de joie, c'est la... Oui, j'ai 33 ans, je suis vraiment très vieille. C'est les jeunes d'aujourd'hui. Non, je cherchais pas une rêve sur mon tel. Je regardais mes messages. Dans le genre, moi j'ai un témoignage intéressant qui va sûrement vous plaire. Là, depuis peu, je travaille dans une grande enseigne de vente d'objets culturels et informatiques en tout genre. Un peu équivalent à Virgin, mais dans l'autre sens, enfin une autre marque, quoi. Et En 2 mots, c'est un sigle pour les cadres, non? Je sais Fédération pas, nationale banana. Ah, si. mais je le confirme. Et dans cette boîte-là, j'ai eu un truc qui m'a fait énormément plaisir, c'est-à-dire que le patron s'est plaint hier que, dis donc, c'était difficile de recruter les jeunes. Ils veulent plus travailler. Alors qu'à la base, ils cherchaient à recruter des jeunes parce qu'ils sont plus malléables. Oui, bon, alors on est d'accord, c'est dégoûtant. Mais juste derrière, il a dit ouais, on n'arrive plus à les recruter. Alors moi, j'ai fait semblant d'aller dans son sens parce que bon, période d'essai. Mais sachez que apparemment, c'est ressenti par le patronat. Il y a une vraie résistance dans la jeunesse. Donc ça marche pour le féminisme, comme on parlait tout à l'heure, la lutte pour les droits des trans, et du coup ça marche aussi dans la lutte contre les conditions de travail, contre le cadre du travail. Et juste. Non, mais c'est sûr que quand on se dit les jeunes, nous on se battait, enfin nous on avait l'impression de se battre il y a 20 ans pour des lendemains qui chantent et des jours heureux à venir et le grand soir et la révolution et la fin du capitalisme qui serait un avenir radieux. Aujourd'hui, ils ont en effet une catastrophe qui leur arrive dans la gueule. Nous-mêmes, du coup aussi, il n'y a pas que eux, mais pour l'instant, ça devient quand même vachement plus dur. Il y a des conditions exogènes là qui font que les lendemains vont pas chanter. Ceci dit, est-ce que nous, ça va nous empêcher de chanter? L'enjeu, c'est pas peut-être qu'on sauvera pas complètement la planète. Peut-être qu'en effet, je veux dire, on va devant des bouleversements politiques, des bouleversements sociaux qui vont être énormes. On va vers des temps difficiles. Mais ces temps difficiles, si on est dans une société plus juste, ils seront moins difficiles. Et on peut toujours aussi se dire, peut-être que je préfère une société juste pendant des temps difficiles à une société injuste pendant des temps fastueux. Parce que là, c'est fastueux, mais pas pour tout le monde. Cette société, elle est dégueulasse. Donc, je préférerais en effet qu'on se serre les coudes, comme dans plein de moments historiques, des gens se sont serrés les coudes dans des situations difficiles, guerre, occupation. Et c'est vers ça qu'on va. On va vers des cycles de guerre, de crise politique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, on peut faire mieux et ça reste quand même une bonne raison de se battre. Tout n'est pas foutu et on a tout intérêt à ce que ces temps difficiles ne soient pas en plus ceux dans lesquels les bourgeois restent en place, comme je disais, qu'on n'aborde pas le monde de demain avec la société d'hier, qu'on ait quand même des raisons d'espérer que, vu qu'on est dans le monde de demain, on va faire le monde de demain, on va avoir la main dessus, on va arrêter de subir aussi.
Ou alors, ce qu'on va subir, ça va être en effet cette dégradation, mais on va subir ensemble. Et plutôt que de subir les patrons et tout. Là. Alors, Ah bah, question. t'es fort pour motiver, pour remonter le moral des gens. Ah, attends, il y a 20 ans d'expérience. Hein. Question pour les deux invités, et je vais me permettre de donner mon avis, puisque moi aussi. Est-ce que faire vos vidéos vous amène de la joie militante? Alors moi, la réponse, c'est compliqué, mais un peu. Je vous laisse la place pour développer. Attends, parce qu'il y a un truc idiot dans le chat. Il y a quelqu'un qui me dit Usul, certains disent que les acquis sociaux s'acquièrent qu'en temps de paix et de faste économique. Genre Jean Covici. Il est historien, Jean Covici. Son truc, c'est l'énergie, le pétrole Ah, et je sais mais pas quoi, les kilowatts. Si Attends. tu C'est dis pas un Jean historien. Covici, on est foutu. Je vais Tu répondre vas nous très l'énerver. Celle-là, je vais la répondre très court. Effectivement, moi, j'ai du retard sur le chat. Merci pour les raids, d'ailleurs. Attends, non, mais juste la libération, quoi. C'est un temps faste, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. La sécurité sociale s'est mise, les conditions pour réussir à installer la sécurité sociale, ça a été la pression par le bas sur Ambroise Croizat, qui ne démérite pas, mais n'empêche que c'était parce qu'il avait la pression par le bas qu'il l'a mise en place. Avec l'aide de la CGT, etc. Au sortir de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas ce qu'il te faut comme contexte pour parler de moments de paix. Enfin, c'était quand Pardon, même... j'ai été méchant, mais moi j'ai été trigger à Jean Covici, quoi. Ah oui, non, mais c'est le mot qu'il faut pas dire. Jean Covici qui va nous donner des leçons de machin là. Ouais. Du coup, la question, qu'est-ce que Les vous amène vidéos, vos Usul. vidéos? Bon, je vais l'élargir au-delà de la joie militante, mais qu'est-ce que vous amène vos vidéos dans cette espérance? Est-ce que ça a un rôle? Est-ce que ça a un rôle dans votre bonheur ou dans votre joie? Voilà. Usul. Bah moi, mes vidéos au quotidien, je les fais. Oui, ça a un rôle dans le sens où quand, par exemple, quand l'été, il se passe des trucs et que j'ai pas de format, j'ai pas d'OLG. Bon bah je lance un stream parce que moi il me faut un espace pour m'exprimer quoi. Il me faut un espace pour dire ce que j'ai sur la patate. Quand j'entends des conneries dans les médias, moi mon truc pour aller mieux, c'est de faire ma vidéo où je vais dire c'est des cons, le gouvernement est sous nos... Moi ça me soulage. Là où ça m'apporte vraiment, ça m'apporte pas de la joie, ça me soulage. Là où ça m'apporte de la joie, c'est quand dans les cortèges, quand encore aujourd'hui quoi, ou n'importe où dans la rue, il y a des gens qui me disent ça m'a inspiré, je suis devenu de gauche, Ah ouais, voilà, carrément. ça m'apporte de la joie. Ah bah, Carrément, t'as ouais. retourné des gens de droite. Ah oui, bien sûr. Oh là là. Enfin, c'est... Mais non, mais ou même juste j'étais un peu mou sur ces trucs-là, et puis maintenant je comprends mieux, machin. Puis surtout maintenant je milite. Mais tiens, maintenant je suis à la FI. J'étais en école d'ingénieur, mais là je suis rentré à la FI. Tu vois, des trucs comme ça. Où cet après-midi j'en ai eu un qui était mignon comme tout. Bon bah tu te dis. Et puis maintenant en plus j'ai des vieux. Bah oui. Parce que Faut j'avais s'y moins faire. avant. Des vieux qui me disent, c'est bien, mais de l'air, bien joué, petit. Tu vois. Ça, j'aime bien. Donc oui, ça, c'est des joies, ça. Ouais, alors, bah, comme toi, sur ce truc-là, sur le truc de, quand ça a servi à quelque chose, à quelqu'un et cetera. Soit effectivement à structurer, quand j'ai fait des trucs un petit peu intello où j'ai parlé, de sciences sociales et où ça a permis, à des personnes de s'approprier, notamment des jeunes, femmes, militantes, ou aspirantes militantes qui du coup s'approprient plus facilement un concept ou structurent plus leurs idées et tout. Et après les trucs qui m'ont le plus touchée aussi, c'est sur certains formats en particulier. Il y a forcément des formats plus, quand même qui marchent, enfin qui, de ce point de vue-là, qui t'apportent plus de choses. Moi, j'ai vraiment, j'ai eu plusieurs retours, et parce que j'ai fait des vidéos sur les violences conjugales et parce que j'ai fait un film sur les cyberviolences conjugales, de femmes qui m'ont écrit pour me dire qu'elles étaient sorties des violences grâce à ça. Que parce qu'elles avaient compris ce qu'elles étaient en train de vivre, elles étaient sorties des violences. Donc en fait, tu te dis: «Moi, je m'en fous du nombre de vues, même de ce que je gagne, même de ce que machin». Je sais juste que, ça a sauvé quelqu'un, quoi. C'est trop fort. C'est trop important comme moment. Et pour le coup, un autre truc qui m'a fait vachement plaisir, c'est j'ai réalisé une série docu qui s'appelle Dans la place, que je faisais co-réaliser à des jeunes filles issues de quartiers. Et là, pour le coup, avant même que ça soit sorti et d'avoir un retour, je voyais l'effet sur les personnages et je voyais
la dynamique en marche de créer quelque chose avec ces personnes-là. Et ça m'apportait aussi pas mal de joie, ouais. Après, ça reste un c'est plus j'ai l'impression, toi comme moi, ça reste dans l'accomplissement et dans la conséquence. Je prends pas beaucoup de plaisir à dans le processus, par contre, je crois. Enfin, Ouais, pas ou de alors un joie. plaisir, moi si ça peut m'arriver d'avoir un plaisir, mais mesquin, un peu un plaisir guerrier de là on va le défoncer, là machin. C'est le plaisir de la bagarre quoi. C'est quand tu as un bon mot sur, Mais je sais ça a pas, pas tu du vois? tout ça, hein. Enfin, On ça, va se faut qu'on faire en du parle. soft, Oui, on j'ai va vu, se faire du putain. soft, on va se moquer du soft. Allez, bam! J'ai regardé ta vidéo aujourd'hui. Tu l'as éclaté, ouais. Et si, moi j'ai un plaisir un peu quand même dans mais c'est un plaisir un peu de travailleur, c'est-à-dire que j'aime bien le montage en fait. J'aime bien la narration qu'on peut amener avec le montage. Écrire me donne des angoisses, mais la narration que peut amener un montage me plaît beaucoup. Ouais, moi, au montage, le truc qui me plaît, c'est quand tu as notamment dans un docu où tu as vraiment eu énormément de rush. Donc au début, c'est juste un amas monstrueux de matière et tu te dis: «Putain, mais qu'est-ce qu'on va en sortir, quoi?» Et ouais, tu galères, tu as des post-it, tu inverses des passages, tu inverses des moments, tu inverses des trucs, tu dis: Ça marche pas, ça marche» puis d'un seul coup, tu as trouvé le truc et ça marche. Alors là, quand putain, la révélation de: «Ça y est, la structure, elle est bonne, elle fonctionne, ça, c'est les moments, de comment on dit? D'épiphanie. Mais par contre, le moment un peu douloureux d'accompli de ouais, de machinal et tout, c'est pas le moment qui me procure, le plus de joie. Mais ouais, le moment un peu d'épiphanie et après moi j'adore le terrain, j'adore le tournage quand tu fais du docu, être sur le terrain, quoi. Ça, c'est vraiment mais c'est malheureusement le moment le plus court, évidemment. J'ai pas eu l'occasion de l'expérimenter celui-là. Il y a des trucs de prévu, mais pas tout de suite. Bah, c'est presque une drogue, franchement. Tu finis un docu, tu dis: «Putain, vas-y, c'était super long, j'en peux plus, je suis fatiguée, voilà, là, je prends une pause et tout». Puis là, j'ai monté le making of de ma série et j'ai revu des images de quand je tournais et j'étais là: «Oh putain, j'ai envie de retourner tourner». Genre maintenant et tu as un peu ce truc de c'est quand même ça, c'est assez galvanisant. Mais bon, là, on s'éloigne de la joie militante parce qu'on Ouais. s'éloigne du côté militant, je pense. Là, on se parle entre Ouais. vidéastes de Non, mais c'est et très toi, t'aimes intéressant, bien le effectivement, de montage, s'éloigner. t'aimes bien t'es plutôt After Effects, Alors, il y a Echarp qui a posé plusieurs fois une question, et merci de l'avoir posé plusieurs fois parce que je l'ai vu passer 2 fois au moins, et j'ai pas pu la transmettre, et je la trouve intéressante. Euh, Est-ce que, tout ce qu'on dit là depuis tout à l'heure sur la joie militante, est-ce que ça s'applique uniquement au militantisme de gauche ou à tous les militantismes? bah, Bah, on pourquoi sait ça pas, hein. s'appliquerait? Bah, tout s'applique pas. Oui, les trucs sur le truc de dignité, de machin. Je pense que pour le coup, à l'extrême droite, c'est pas pour correspondre à l'idée qui se font de l'humanité, une idée belle, humaniste, et pour répondre aux défis de demain, et croire en l'intelligence, la créativité, le collectif. Non. Eux, il y a une joie de la brutalité, il y a une autre forme de joie, parfois même une joie de la bêtise, une joie anti-intellectuelle de la force pure. Tu Bah, vois? tu pas de dire que tu as une joie dans le combat. Donc Ah, mais moi c'est pas le moi combat je pour le pense combat. oui, mais je pense qu'eux, ils ont cette joie-là aussi pour le coup, hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Moi, je pose cette question parce que si je peux faire des burn-out militants ou fachos, ça me va. Mais je suis pas sûre qu'ils fassent des burn-out militants, les fachos, puisque c'est eux avant la cause. Ah, Donc je Oh, sais il y a des pas. exaltés, hein. Je sais pas, à mon avis, il doit y avoir des moments où ils perdent espoir, et d'ailleurs, oh, c'est tu très crois? mal, mais Et je voilà, ça me jouis procure de du ces plaisir. moments-là. Voilà. Mais voilà, c'est de fait, si, ils doivent probablement perdre espoir assez régulièrement. Chaque fois qu'il y a des MeToo, Moi, ils je suis perdent pas espoir. sûre. Moi, je suis pas sûre. Mais en vrai, sinon, c'est assez dur de répondre à cette question quand tu as pas fait toi-même de militantisme de droite. Il y a pas des convertis du militantisme de droite dans le chat qui peuvent répondre, c'est quoi qui est mieux? Mais bon, si vous avez changé, c'est que Faudrait attraper des ex-soraliens. posez-leur Ouais, la bon, on va faire question. sans, hein. Tant pis, on fera sans. Au pire, on s'en branle, non? Je sais pas.
Ouais, est-ce qu'ils ressentent du plaisir? J'ai toujours été de gauche, désolé, bah moi aussi. Donc, Ah. Une autre question qui était est-ce que sans la joie militante, on pourrait lutter à long terme? Est-ce que c'est pas aussi ce qui aide à tenir le coup, justement? Oui, mon amour. Euh, Et les chats. Et les chats, du coup. Très important, les chats, évidemment. Euh, Non, mais forcément, ça aide à tenir le coup. En fait, c'est les victoires aident à tenir le coup, les moments de, de progrès aident à tenir le coup, etc. Je suis pas sûre que. Mais en fait, c'est intrinsèque, ça existe pas, le militantisme sans la joie militante, non, je pense. Enfin, je veux dire, si, je pense que ça existe pas. Sinon enfin, je dis pas qu'on milite pour ça, mais si tu crois en quelque chose, ça te procure forcément de la joie, d'aller dans ce sens, quoi, d'œuvrer pour que ça aille dans ce sens, non? C'est hyper Oui, non, compliqué mais comme question encore. Non, mais je ne saurais pas répondre, donc je transmets. Je ne saurais pas oui, répondre à cette question. ça motive. Et puis c'est vrai que les temps militants sont remplis de temps festifs aussi, hein. Ouais. C'est pas pour rien. Et puis ça fait du bien. Parce qu'on peut pas être dans la souffrance, le côté exalté de sacrificiel, machin, ça marcherait pas sans ça. Donc il y a quand même des temps festifs. Les merguez de la CGT, tu vois, pour moi, ça, c'est un moment festif. Boire une croc et tout, du camion des JC avec une merguez. Bah, Donc, non, d'une manière oui, ça générale, aide à ça, tenir. Ça fait même venir les gens, hein, souvent. Le fait que ce soit un La peu bouffe, festif. ouais. la bouffe. La bouffe, bien sûr, la fête. C'est les balles qui s'improvisaient dans les usines, ce genre de moment là. Comme Non, tu mais disais en tout à l'heure. vrai, c'est ultra, c'est ce qui a été dur pendant le covid, je trouve d'ailleurs. Il y a énormément de parfois, il faut juste aussi pour, remotiver les troupes, pour, recréer un un être ensemble, une façon de lutter ensemble, un plaisir de lutter ensemble et tout, créer juste des moments ensemble. De toute façon, si tu te retrouves avec des gens comme Usul, tu vas parler politique toute la nuit, mais donc de toute façon, à la fin, est-ce que c'est vraiment perdu? Tu vas forcément avoir des idées, enfin, c'est pas perdu, c'est pas du mais il te faut des moments ensemble et du pur, de la pure, enfin, sans objectif, quoi. De la pure joie d'être ensemble, de la pure joie de militer ensemble, je pense. Et comme le dit Junior justement, est-ce que dans la grève, la joie de profiter du temps arraché au capital et aux oppressions d'une manière générale, mais oui, clairement, c'est du temps volé et on vient de réinventer les AP Roussel. Alors, en vrai, Roussel lui-même, Moi, je suis végétarienne, mais je me sur suis cette empêchée. approche-là, il a raison. Ça veut pas dire qu'il a raison sur tout, hein, mais il a raison sur les AP Roussel, quoi. Tenez, les CGTistes, vous voulez pas foutre un peu de trucs végé sur vos barbecues pendant les manifs? Parce qu'on a faim, nous, aussi. Si vous voulez attirer un nouveau public bobo dans vos collectifs. Alors, je suis obligé de m'opposer à ce que tu viens de dire, Marine. Et oh, Faut on demander, a le droit de manger, nous aussi, enfin. Ah non, mais faut demander à Europe Écologie Les Verts, là, Alternativa, je sais pas quoi. des merguez VG. Je suis obligé de m'opposer au fait que ce soit que les bobos Ah oui, bien sûr. végétariens et véganes. Oui, bien sûr, bien carrément. Bah, loin de là, bien entendu. Un petit pain frit de sauce. Ouais, putain. Le pain à rien, le pain à la sauce. Maintenant que la CFDT fait Aïe, grève. aïe, le véganisme, c'est pas beau. Je suis désolée, j'ai souvent tendance à faire de l'autodérision sur ces questions-là, mais je sais, je suis désolée. Excusez-moi pour cette blague. Bah non, t'as le droit de faire des blagues. Elle Sinon, était c'est végéphobe. la déprime. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ou des choses que vous voulez développer Alors, j'ai fait une phrase comme si je m'adressais aux mêmes personnes au milieu, mais d'autres questions, le chat, et des choses que vous voulez développer, Marine et Jules. Bah non, ça me paraissait ambitieux de parler de ça pendant 2 heures dans l'absolu. Non, mais effectivement, là, on est à 1h20, moi, j'ai plus rien à dire. Donc, Soyez végé, Voilà, mais voilà. mangez les riches. Alors après, moi je suis végétarienne, mais en cas de famine. Ah, tenez, on peut être optimiste, comme c'est mon cas,
et en même temps, être très co enfin, moi, par exemple, j'ai beaucoup de scénarios en cas d'effondrement, quoi. Ou en cas de comment dire? De traque aux militants, dont moi. Genre, je sais exactement ce que je fais s'il faut échapper aux services secrets mais j'en rêve beaucoup trop souvent, donc forcément j'ai élaboré ma technique, mais aussi ce qui se passe s'il y a l'effondrement, quoi. Tu Donc tu on vas te peut barrer où s'il bah, je faut vais pas te partir le de dire, France? je vais pas te le dire. Bah, on va se J'ai regrouper, on va se trouver un coin sympa, tu vois? mais je suis pas sûre qu'il faille partir enfin, tu penses si on est de quoi? En cas d'effondrement ou Bah, en en cas cas de d'effondrement, en cas d'attaque zombie ou en cas où on est non, traqué non, par les services ah, secrets? non, et un truc un peu réaliste. Je vais te donner un truc un peu Bah, réaliste. tout ça c'est enfin, sauf les zombies, le reste c'est réaliste, hein. Oui, bah, non, mais oui, bon, un truc de réaliste qui est, on n'arrive plus à bosser, l'extrême droite est au pouvoir, le pays part complètement en couille, on a 4 procès sur le dos, on a des flics qui regardent devant chez nous, ça commence à devenir difficile de militer, en France, on se fait mettre en garde à vue un peu rapidement. Voilà, J'en sais ouais. ça c'est réaliste ça, tu vois, Ouais, comme, ouais, ouais. hypothèse. Bah, faut se barrer, quoi. Tu te barres de la France, toi? Bah, bah, oui, Bah, non, mais parce mais qu'il il y y a a pas moyen besoin d'être d'aller très il y a moyen loin, d'être planqué en France. Bah, c'est bien ce que je dis, il y a moyen d'être planqué en France. et les communards, ils allaient en Belgique, il y a Marx, a passé son temps à se faire chasser d'un pays à l'autre. Bon, bah, Mais voilà. après, est-ce que, enfin, je veux dire, on est d'accord que tu n'envisages pas la possibilité, d'une traque numérique de ta carte bleue, de ton téléphone, qui fait que tu dois non et potentiellement d'un arrêt, d'un mandat d'arrêt international? Mais non, il OK. y aura pas de mandat d'arrêt Non, international, parce je que suis moi pas un terroriste, tu vois? Je serais juste c'est juste on va moi, c'est pour ça que je disais option réaliste. L'option réaliste, c'est que moi, on va juste me casser les couilles, heu, non, rien, je suis super théoriquement. optimiste. Pareil, tu te devais plus tard, je sais exactement ce que je ferai en cas d'attaque zombie. Oui? Et alors? Bah, c'est comme ça qu'on rebondit les amis. Et ben, bah, on va monter un truc ensemble. Je pense que je peux adapter mes scénarios de manière moins catastrophiste. Mais oui, je pense que je sais où je me barre, oui. Bah, déjà, il faut avoir des contacts, donc voilà. Tu sais où tu as des contacts? Bah, non. Non, mais où toi, tu as des contacts? Ah, Non? en Bon, bah, Belgique? écoute. Mmh. Ah, Bah, moi, je suis dans la j'annonce, merde, je hein, vais moi, aller c'est en c'est au Belgique. Des Brésil. recommandations, en fait, je peux vous donner des recommandations en cas d'effondrement, mais en cas de traque une je vais pas te donner ma stratégie en live, c'est pas raisonnable. Mais en cas d'effondrement, oui, bah, déjà, faites du sport, hein. Usul, j'ai déjà pensé à toi si je devais aller sur koh je te prendrais dans mon équipe parce que tu manges rien et ça, c'est vraiment précieux, par exemple, tu vois? On en avait déjà parlé, figure-toi. On On dérive un peu, mais pourquoi pas? on dérive complètement. Bref, bah, oui, oui, non, mais remets-nous dans la joie terroriste, n'importe quoi. Je suis pas un terroriste comme les éco-terro mais non, mais ça peut, avec les camarades, les bonnes questions, Usul, tu les as bien formés. Quoi? C'est des camarades belges, où Ah oui. j'ai été invité par le PTB à former, un petit commando là pour faire, des vidéos et leur format s'appelle «Les bonnes questions». Je crois que ça existe encore, hein, c'était il y a des années et depuis le format roule toujours. Il me semble, hein, il me semble. Ah, c'est Non, mais intéressant en revanche. Là, on blague un peu sur les zombies, etc. Mais Sharp relève un truc intéressant, c'est culture juive. Depuis 45 ans, on sait déjà où fuir au cas où dans ma famille. Ce genre de choses qui ont été réellement anticipées, etc. bah, en même temps, vous avez un pays, donc évidemment, vous savez où fuir. Enfin, c'est loin. Oui, c'est sûr. En cas de fuite, c'est loin. Après, vous pouvez y aller à pied, il y en a plein qui le font. C'est le principe même, je crois. Ah bah, non, pas forcément. Je dis des conneries. Là, je dis des conneries peut-être. Je Je comprends ne sais quoi, tu pas. veux aller à pied en Israël? Bah, pas moi. Mais non, mais ils disent culture juive, on sait où on va depuis 50 ans, machin. Il y a pas la mer? Si, il y a la mer. Pourquoi? Attends, on est en train de s'embourber. Non, jamais on va en Israël. D'accord, vous avez un autre plan peut-être. OK. C'est un pays en guerre civile. Bah, je suis d'accord. Je suis Ah bien oui, d'accord. aussi acheter C'est des... des colons, je suis d'accord. Bref, bah, oui, oui, non, mais en vrai, bah, non, mais il y a plein de c'est vrai que nous, on est une population privilégiée où on se pose rarement la question. Moi, je me souviens que j'avais des amies qui étaient, arméniennes quand j'étais à la fac et la grande sœur m'avait dit: «Mais pourquoi vous vous faites tatouer? Si un jour vous êtes, des ennemis politiques,
c'est un signe d'identification évident, quoi. Enfin, il y avait vraiment ce traumatisme que moi, je suis assez tatouée et des tatouages assez visibles. Il y a clairement, il y avait clairement ce traumatisme-là qui, qui était sur une fille de ma génération, et qui avait encore ce truc et c'est vrai que nous, c'est un truc de privilège de pas réfléchir au fait, enfin, je pense que c'est un privilège de pas réfléchir à te faire tatouer, c'est, potentiellement un signe distinctif en cas de enfin, si jamais tu te retrouves ennemi politique d'un voilà. C'est bien éloigné de la joie Ouais, militante, grave. hein. Ouais, bah, surtout, c'est hyper pessimiste. Et, Ah oui, 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 j'allais y revenir par le tatouage, figure-toi. Ah ouais? Ouais, ouais. Sur le tatouage est un signe de regroupement négatif, comme tu viens de le dire, mais pas que. Ça peut être aussi un signe de regroupement positif, et c'est tout un tas de manières de se réapproprier son corps qui peut aussi regrouper. Il y a toute une culture justement dans le tatouage de la résistance et de l'opposition. Après, il y a des tatouages d'extrême droite, hein. Est-ce que, à Eh l'inverse, ouais. si on gagne un grand truc, genre on devient un havre de gauche, les gauchos de toute l'Europe vont arriver chez nous? Bah, j'espère bien, Ah ouais? et ce sera très bien. Une tatou mobile dans le cortège. En manif, je cache mes tatous avec des bandages. Oui, bah, ouais, bien sûr. Mais imagine, par exemple, tu te fais arrêter une première fois, tu pourras plus cacher tes tatouages. Il est noté sur ton profil que tu es tatoué à tel endroit, tel motif, heu et ça devient un signe distinctif pour si tu es recherché. Mais encore une fois, on Ouais, part d'un truc, assez c'est pas pessimiste, quoi. Et ben, puisqu'on n'est pas du tout dans l'humour, justement, il y a aussi tout ce rapport à l'humour qu'on peut avoir un peu à gauche. Oui, Ah, les flics ont affiché les tatouages. je fais totalement un pont en trichant un peu, puisqu'on on peut parler des. Alors, je vais parler des plus connus, mais il y en a plein. Des Walidia, tout ça. Donc, le rapport à l'humour et à la bonne humeur dans la lutte, c'est aussi un truc qui peut être intéressant d'analyser. Est-ce que l'efficacité de l'humour pour fédérer, pour faire grossir les rangs, en fait, tout simplement? Bah oui, je vais te dire bah oui. Oui, je suis d'accord. Bon, je crois qu'on a fait le tour, hein. Non, mais tu as aussi ce côté, historiquement, c'est un comment dire? L'humour historiquement, c'est merde, comment on dit? C'est l'arme de l'opposition, quoi. Ah, c'est C'est, la dissidence, quoi. c'est C'est le une façon, enfin, tu vois, c'est une façon, drôle de faire passer des messages une façon drôle de faire passer des messages politiques sans se faire, sans être clairement dans l'opposition. C'est le bouffon du roi et compagnie. C'est des choses comme ça, enfin, pour moi, ça m'évoque ça, l'humour et c'est ça qui fait la subversion aussi, ouais. C'est ça qui fait le «bon humour» entre guillemets. Bah, c'est le fameux truc de, l'humour des dominants, il est pas drôle. C'est drôle quand tu dénonces un truc, quand tu es sur quelque chose de réaliste, pas quand tu es sur quelque chose d'oppressif, quoi. Lalalala. Je regarde un petit peu là les commentaires justement sur l'humour où les gens Puis disent même que dans les manifs, hein, on voit qu'il y a un concours des pancartes, des trucs marrants sur les pancartes. Bouffe-moi la chatte, pas le climat, des trucs par comme ça. exemple, Là, moi, ça m'avait fait beaucoup rire parce que ça On marchait veut même pas. raser, C'est juste gratos, quoi. il y a dans le même style, tu as on veut raser ni les murs ni nos chattes. Détruis-moi le cul pour la planète. on Ah, passe. les jeunes, ils sont Nous, on hardcore, est hein. contents. On est contents. Tu vois, il en faut peu, c'est ça la joie militante aussi. Nous, ça nous fait rire. Alors, je suis pas d'accord, Echarpe, les blagues, les blagues caca, c'est rigolo, hein. Y compris sur les pancartes. Sinon, il y a comment on actualise les formes d'expression de la joie militante. Un jour que je lançais des chants
Un jeune m'a dit d'arrêter avec mes vieilleries datant d'avant-guerre. Bah oui, non mais il faut c'est clair qu'il faut s'actualiser et je sais pas moi, c'est comme dans tout art quoi. Tu t'in tu t'inspires de ce qui se fait aujourd'hui, j'en sais rien. Franchement, inspirez-vous. Moi, je trouve que moi, une des cultures qui m'inspire le plus aujourd'hui, c'est la culture drague, qui est à la fois hyper drôle et pourtant qui a une longue histoire et y compris une histoire, qui peut paraître un peu vieillotte parce que parfois c'est de la culture cabaret et des blagues, pouet pouet, pouet pouet, prout prout quoi et pourtant c'est un truc hyper innovant et c'est quelque chose qu'on peut se réapproprier typiquement. Genre est-ce que Zebda c'est encore pertinent en manif? Mais alors disons qu'il y a d'autres choses quoi. Putain, 20 ans que j'entends Zebda en manif, j'en peux plus. Ah non, j'en peux plus. Zelda, Mais ouais, non. et d'ailleurs en vrai c'est aussi une problématique, je parlais de la problématique, de l'adhésion des femmes, des personnes racisées et cetera aux syndicats. Il y a aussi une grosse problématique d'adhésion des jeunes aux syndicats, parce que c'est une culture vieille quoi et notamment, aussi parce que c'est oppressif, parce qu'il y a des gros problèmes d'inclusion, parce qu'ils campent sur leur position et sur leur façon de faire très souvent. Enfin moi perso, j'ai collaboré une fois avec un syndicat, j'y retournerai je me suis vraiment à la fin, j'ai dit: «OK, c'était la 1re et la dernière fois quoi». Hem et les personnes jeunes, qui ont voulu, se syndiquer dans ce syndicat-là, me disaient: «Bah, vas-y, j'ai même pas, j'essaye et puis, enfin, je veux dire, j'ai essayé, on et puis en fait, on tu te fais envoyer chier parce que tu es pas suffisamment, parce que tu fais pas suffisamment comme eux, ils veulent et puis de toute façon, enfin, en fait, vraiment un truc super hiérarchique, quoi et franchement, pour vous actualiser, peut-être il faudrait déjà commencer par intégrer les jeunes, quoi, qui eux savent très bien, enfin connaissent très bien les références, actuelles. On va pas parler à beaucoup de personnes de plus de 50 ans si on adopte que des codes récents. Bah ouais, mais c'est pas non plus tes si tu adoptes que des codes, qui ont plus de 30 ans, tu vas pas parler beaucoup aux jeunes, quoi. C'est le même problème. Alors, il y a une C'est question, quand même pas la seule cible. il y a une question relevée par Qu'est-ce que t'en dis? C'est comment est-ce qu'on aide les militants en burn-out? On n'en a pas beaucoup parlé. Et comment se préserver concrètement du burn-out militant? Wow! Pardon. Ouh! 500 €! Ah bah, 38 000 voilà. €! Ça, c'est... En vrai, vous voyez, là, par exemple, de la joie, là, moi, j'en ressens depuis... on est à 2 semaines maintenant, presque 2 semaines. On vient de dépasser les 38 000 balles de dons pour soutenir la grève. C'est pas grand-chose, c'est une goutte d'eau par rapport au salaire perdu, mais en vrai, ça fait quand même chaud au cœur. Ça fait partie des choses qui donnent de la joie, justement, et qui entraînent plus. Je vous propose de revenir à la question que j'ai transmise il y a 2 Ouais, secondes comment sur on se comment se préserve du préserver du burn-out? burn-out, comment préserver les autres du burn-out et comment guérir du burn-out militant. Mais en fait, exactement comme, dans le reste de la vie quand tu aides d'autres gens dans la vie, en fait. Il y a pas, pour le coup, à un moment donné, c'est aussi un truc humain. Il y a pas spécialement de c'est pas un truc qui peut, comment dire? Reposer sur une façon de faire, sur la structure et cetera. C'est tu as de l'empathie pour cette personne, tu vas l'aider, tu vas la décharger, et d'une manière générale, c'est le fait de mais bon, ça fait 4 fois que je le dis ce soir, mais de revaloriser le care et le fait de prendre soin des autres dans ta société et le care, c'est pas uniquement s'occuper de tes enfants ou s'occuper des personnes âgées, de ta famille. C'est aussi s'occuper effectivement des personnes avec qui tu travailles, des personnes avec qui tu milites, de tes amis, et excusez-moi. OK, tout va bien. Petit, déménagement, en arrière-plan. C'est aussi s'occuper, de tes amis quand ils vont mal, très concrètement, aller t'installer chez ces personnes et leur faire à bouffer et faire le ménage chez elles. C'est ça le care, hein. Par contre, c'est pas des tâches valorisantes et c'est bien pour ça que les mecs le font pas, mais c'est ça, s'occuper des personnes et quand tu as une personne qui est en burn-out et bah, le meilleur moyen de l'aider, c'est, de prendre sa charge de travail, de la rassurer sur le fait que, on la préfère, plus tard en bonne santé et en bon état, plutôt que là, maintenant, sur les genoux, quoi. Heu, S'occuper d'elle, c'est des conneries, ça, aller lui faire les courses. Faites pareil pour les jeunes parents, d'ailleurs. Allez leur faire les courses, faites-leur leur lit, aérez leur chambre, parce que je peux vous dire qu'un parent qui allaite,
Depuis 15 jours sans avoir changé ses draps, c'est terrible. Bon bref, je Ouais. dis des conneries, je dis des trucs comme ça. Non mais parce qu'ils ont pas le La tête temps. de Jules. Non, mais Occupez-vous oui, d'eux, c'est en vrai. fait. C'est vrai. C'est juste occupez-vous d'eux et du coup, ah oui, non, c'est moi le joue, ouais, pas de problème, pardon, excusez-moi et du coup, occupez-vous de vous aussi, c'est-à-dire, c'est la même chose. Quand vous sentez que vous en pouvez plus, qu'il faut que vous preniez du recul et cetera, bah, il faut prendre du recul, il faut pouvoir compter sur les autres, leur dire: «Écoutez, moi, j'en peux plus, là, il faut que je prenne une pause». On a aussi, enfin, moi, j'appartiens à beaucoup de groupes militants, sur, internet, ou des groupes qui sont pas forcément des groupes militants, mais des trucs comme, bah, celles que j'appelle mes sœurs de plainte ou mes sœurs de lutte ou des choses comme ça et c'est pas toujours fa alors ça portait énormément de soutien en permanence, hem mais c'est aussi parfois quelque chose qui peut être pesant. Donc parfois, tu peux dire: «Écoutez, les filles, en fait, là, je sens que ça commence à être dur p à gérer pour moi. Je vais juste sortir du groupe quelque temps et puis je reviens, quand je me sens plus capable». Voilà. C'est un truc, qui est justement, pas du tout mis en avant dans les milieux militants traditionnels, alors que c'est fondamental. Si le lieu militant, ça devient un endroit plus toxique que le reste de la société, qui te met plus mal que le reste de la société, c'est censé te faire te sentir mieux, hein, quand même. C'est censé, t'amener vers un mieux et franchement, on s'en sortira pas sans s'apporter de l'amour et du soin, vraiment, au sens, au sens premier du terme et ça passe même pas par, c'est même pas, vos camarades, en fait. Vous avez, une personne qui vient de se faire larguer alors qu'elle a un nourrisson, bah, vous allez vous installer une semaine chez elle. Vous avez, une personne, qui est malade et qui et son compagnon, sa compagne, sa famille, galère et bah, vous allez l'aider concrètement, mais concrètement et encore une fois, c'est pas des tâches rigolotes et d'ailleurs, si vous voulez militer dans des assos, enfin le meilleur moyen de commencer à militer, c'est très souvent, pas d'arriver, de prendre la tribune, d'être une personne qui se met en avant ou même de créer de la pensée parce que ça, c'est cool et on aime tout ça, hein, mais on a aussi besoin qu'ils font les courses, de gens qui font les courses, de gens qui mettent les chaises en place, et qui les rangent, après les événements. C'est aussi ça, hein, le militantisme et je dirais même c'est avant tout ça parce que les mecs qui ont jamais fait de militantisme et qui viennent nous voir, nous les féministes, en disant: «Ouais, j'ai envie de faire du féminisme, je vais monter mon asso, je vais machin», tu fais: «Non, non, mais commence déjà à aller, à venir, mettre les chaises et enlever les chaises, après nos événements et on en reparle». C'est ça, en fait et en fait, oui, pardon, 20 balles et c'est déjà super, merci beaucoup. Et en fait, c'est vraiment, et c'est aussi comme ça qu'on se préserve du burn-out militant, quoi. Moi, j'ai l'impression que, alors très souvent tu le frôles, très souvent tu arrives pas à et non et si, il y a autre chose qui est hyper important, on l'a même pas mentionné. Un truc qui est partie prenante du burn-out, que ce soit dans le militantisme ou dans le milieu professionnel, c'est le manque de reconnaissance. C'est hyper important la reconnaissance dans le milieu militant et dans les assos féministes, c'est, heu, devenu un truc, quasiment automatique de se dire: «Putain, merci beaucoup pour ton taf, c'est super, merci, pour ton aide ce soir», hem, c'est con, hein, mais dites merci, en fait. Parce J'en que, profite. faire les trucs, comme un esclave, dans son coin et jamais, c'est dans tous les domaines qu'on a besoin de reconnaissance, c'est juste normal. J'en profite d'ailleurs pour dire merci aux modérateurs et modératrices qui depuis tout à l'heure, vous voyez pas, mais suppriment quelques messages de temps en temps, etc. Merci aux techniciens et techniciennes qui ont réussi à organiser ce stream, tout ce qui fonctionne, tout ça, c'est eux. Merci aux graphistes d'avoir travaillé dessus et de continuer d'ailleurs de prévoir des choses ensuite. Merci aux personnes qui n'ont aucun de ces rôles-là, mais qui sont là pour la fluidité du truc. Tout à fait, merci à Écharpe, qui notamment fait partie des personnes qui est extrêmement présente pour la fluidité du truc. Bah, Euh, typiquement, vous êtes plein effectivement derrière Piquet de Stream à être dans l'ombre et à faire des tâches, heu bah, qui vous mettent pas en avant et qui vous valorisent pas, mais c'est pour le bien de la, collectivité, quoi Tout à fait. et donc faut vous remercier effectivement. Bah, c'est ça qui est. Et la com, oui, merci Écharpe. La com aussi qui gère ça. Non, mais voilà, je savais que j'allais oublier quelqu'un. Et si je commence à dire des noms individuellement, je vais en oublier plein. Mais sachez que chaque personne investie dans le stream, je vous remercie du fond du cœur. Et ce message est pour vous directement. Il est pour toi. Voilà. Bon, je pense que là, on a à peu près fait le tour, hein.
Moi, je suis mort, j'ai eu une grosse Toi, journée. ça se voit, tu coules au fur et à mesure, tu t'endors. Je suis être éteint, et oui, j'ai mémé qui vient me... Je me laisse bercer par vos paroles. Eh ben, très bien. C'est aussi agréable, ça, des fois, d'entendre les autres parler. D'ailleurs, je vais dire un merci particulier à Siaya. Siaya, la mère de mes enfants, qui s'est occupée d'eux ce soir et qui, chaque fois que je suis en train de m'occuper du Discord ou du stream en direct ou en arrière-plan, etc., faut pas oublier qu'elle est là et que clairement, sans elle, ça serait pas comme ça. J'aurais pas pu m'investir autant. Donc là-dessus, pareil. Oui, un petit rebond là-dessus. Il y a de plus en plus d'associations qui existent en marge des manifs, en marge des actions militantes d'une manière générale, qui n'ont pour unique vocation que de garder les enfants des militants et des militantes. Parce que, notamment les femmes, il y a un gros trou de militantisme aux alentours de 30-40 ans parce que tu fais les enfants, qu'est-ce que tu fais? Voilà, quand vous organisez voilà, à Nantes, vous avez une garderie solidaire, c'est exactement à ça que je pensais. C'est le cas à Rennes aussi. Parfois, ouais, C'est trop bien, parfois, on en parlait pour avec permettre à des Célia, personnes de justement. militer, c'est garder leurs enfants aussi qui compte. Parfois, Et les mecs, de prendre la place de la personne qui garde les enfants aussi, parce que, et y compris quand militer, c'est dans une asso ou pas, dans un groupe en tout cas, c'est juste faire la fête. Parce que faire la fête, les femmes sont pas là uniquement pour le sérieux, elles sont aussi là pour faire la fête. pour aller Et voir le coup après la s'il y a manif. plus de femmes qu'avant dans les milieux militants, à chaque fois qu'il s'agit de faire la fête, elles sont moins présentes parce qu'il faut garder les enfants. Donc, Puis quand vous organisez un gros événement d'une journée, un festival, quelque chose comme ça, prévoyez une garderie. tout à fait. Alors, je profite de la pause pour dire merci beaucoup. Alors, je connais pas vos noms, mais je peux lire vos messages. Zai, 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 zai. On est là, on soutient, on est là, on tient. Coin, coin, soutien aux camarades pour tous les sous que vous donnez depuis tout à l'heure. Et merci pour les raids. Voilà. Grave. Je pense que Usul, dans 2 minutes, il va ronfler. Le pire, c'est qu'il va être à regarder des docus jusqu'à 4h du mat. J'ai un plaid chauffant. Putain, mais ça, quelle erreur. Je t'ai vu le mettre tout à l'heure, mais quelle erreur, quoi. Ça endort. Bah ouais. Ça a l'air trop bien. Voilà. Vous savez maintenant, il faut de l'humour, du collectif et des plaids chauffants. Ronron Et thérapie les et choix militantes. Ouais, les chats hyper importants pour éviter le burn-out militant. Alors, je vais ramener les chiens aussi, ça marche aussi. Ou les rats. C'est vachement Ouais, bien. mais ça pue les chiens. Ah, et puis ça mord les chiens. Hein. Non. Je me suis fait plus mordre par des chats que par des chiens. Je me suis fait mordre par les chiens et j'ai fini aux urgences avec 7 points de suture dans 8 plaies différentes. Par Usul contre, y a quand le chien assisté, mord, je effectivement, pense que mais ça dépend de la taille du chien. Mais... je pense que je gagne. J'utilise maintenant cette anecdote dès que je peux pour la placer et du coup, en général, ça fait complètement pencher la balance en faveur des chats puisque personne n'ose répondre. Genre, ah oui, merde. Ah, c'était pas beau à voir. Hein. Ah bah non, oui. c'était pas beau à voir, ouais. C'est toujours pas beau à voir d'ailleurs, à mon grand dame, mais bon, ça va finir par. Je sais pas. Un dernier mot. Oui, moi je voulais juste vous présenter mes excuses pour avoir réagi comme ça sur Israël tout à l'heure. J'ai vu, parce que c'est passé vite à ce moment-là dans le chat, j'ai vu qu'il y avait des personnes que ça avait vexé. Donc je suis désolée et voilà. Waouh, quand on est à présenter des excuses sur ce que tu as dit sur Israël, c'est que t'es pas au meilleur Mais moment non, de ta carrière. mais non, mais non, mais tu sais, j'ai fait référence au fait qu'il y avait une personne qui disait, moi, ma famille, elle est juive, elle a prévu de fuir pendant 50 ans. J'ai dit, bah oui, vous avez Non, un mais pays. je sais, c'était Voilà. pour la vanne. Bon, bah ça va. Oui, bien sûr. En tout cas, je vous présente mes excuses. Voilà. Je Toi voulais aussi, quand même finir là-dessus. Je voulais pas partir sans avoir fait mine de ne rien avoir lu dans le chat. Et toi, Jules, Dodo, ou un dernier mot? Je présente mes excuses pour être fatigué. Mais non, Mais on a bien bossé aujourd'hui. Puis manif, quoi. Hein, manif, on a bien marché dans le froid aussi un petit peu. Donc, ça a été vos manifs? ouais. Ouais, en plus, il faisait pas si moche à Lyon. Ça allait. Il faisait À pas si Paris, ils froid, ont on fait devait ça être à 8 rive degrés. gauche. Putain. Alors moi je connais pas Paris, je peux pas savoir ce que ça veut dire.
Bah, ils ont pas fait ça là où on fait ça d'habitude. Moi, d'habitude, j'y vais à pied en 10 minutes, c'est pratique. Là, c'est à l'autre bout de Paris. En plus, il y a pas de métro parce qu'ils font grève, ce qui est bien logique. Mais du coup, comment on y va, quoi? Et ça veut aussi dire chez les riches, ça veut dire que ça finit aux Invalides. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est le 7e arrondissement, on n'est même pas bien personne sait exactement où il est ce truc, personne n'y va jamais. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Ok, très bien, c'est noté. Je saurai. Le 7e, c'est chiant. Ah bah, oui. Oui, oui. Si les Ok. riches, ça vous sait. Oui, les riches, ça vous sait, oui. Oui. Il y a l'école militaire, je crois, dans le 7e, non? Un truc comme ça. Merci Même pas sûr. beaucoup. Je ne sais pas qui pour les 50 balles. Merci beaucoup. Merci Usul et Marine. Bon, j'ai été un peu ambitieux sur les 2 heures. Bah, c'est pas grave, ça arrive. Et puis J'ai bah, suivi 5h du matin. merci en tout cas d'avoir répondu à l'appel ce soir. Et puis on vous retrouve. Toi Marine, t'as d'autres streams de prévus ou pas? Moi, je stream tous les lundis midi et tous les lundis soirs maintenant. Le lundi midi, c'est revue de presse féministe et le lundi soir, c'est une émission qui s'appelle Les Béguines où on revient sur la carrière d'une femme journaliste et où on l'interviewe sur 2 émissions. Donc hier, on a fait Lorraine Descartes qui vient de sortir son essai sur les féminicides qui s'appelle Nos absentes, qui est achetez-le. Et d'ailleurs, comme le peu de ma commu qui est là, je sais qu'ils l'ont acheté, lu et ils étaient au taquet pour poser des questions hier soir. Et puis sinon, moi, j'ai aussi un autre format qui s'appelle Punchlineuse qui sort tous les premiers mercredis du mois à midi. Donc le premier mercredi du mois, c'est demain. Donc à midi, il y aura un Punchlineuse. Ma chaîne, elle s'appelle Marinette. Marinette Perrin sur Twitch et Marinette sur YouTube. Voilà. Et donc le prochain épisode sort demain. Il concernera une autrice féministe et punk. Et voilà. Ok. Et sur le piquet de stream, t'as d'autres trucs de prévu ou pas? Non. Non. Ok. Et toi Usul? Eh ben, OLG lundi, on va vous faire une sorte de glossaire de la réforme des retraites, c'est-à-dire par entrée, par mot. Qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on vous dit capitalisation? Qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on vous dit réformer, etc. Un petit peu comme on avait fait pendant le Covid avec Laëlia Véron. Essaye de faire la différence entre taux plein et décote et annulation de la décote Non, parce que ça, c'est compliqué. oui, non, mais non, l'idée, c'est pas justement de rentrer dans le technique, c'est plutôt de Ma langue. rentrer dans les éléments de langage du gouvernement, de voir ce qu'il y a derrière, etc. On rentre pas dans la technique, il y a des économistes, il y a des gens plus calés que nous pour faire ça là-dessus. Ok. Nous, ça va être plutôt sur les éléments de com. Voilà. Ok, il y a une demande, c'est à toi Usul, c'est est-ce que tu vas stream sur le piquet ou flemme? Oh, flemme, hein, flemme. Bah, mais vous voyez dans quel état je suis. Mais mais même des streams sur ma chaîne, en fait, j'en fais pas. Mais j'ai peut-être un autre projet aussi j'ai un autre projet qui va arriver sur. Vous allez voir dans quelques jours aussi, qui me prend un peu d'énergie. Donc voilà, vous verrez ça dans quelques jours. C'est quelques jours là? Quelques jours. Le 2 février, il y a un truc. Bah, c'est jeudi. C'est après-demain. Voilà. C'est après-demain, il y a un truc qui va sortir. Vous verrez. Ouais, je peux rien dire, il y a embargo pour l'instant. Ouais, non mais très bien. Très bien, on ne dit rien. Merci à vous deux, je vous laisse raccrocher pour conclure, parce que moi j'ai juste prévu de lire un poème de Hugo à la fin. Ah, trop bien. Merci à toi et bisous tout le monde et bah, continuez de lutter et de donner Hugo des sous. Décrypte? Poème d'Hugo Décrypte? Non. Très bien. Non. Ma chaîne, c'est Marinette, mais je vais pas le dire 1000 fois, mais c'est très gentil de me poser la question. Gros bisous tout le monde, bonne fin de soirée. Salut. Merci. Ciao. Hop, voilà. Si on t'entend, je crois. Non, on t'entend plus. Sauf dans mon micro. Salut Usul, merci. Du coup, je vais juste vous lire un poème de Victor Hugo avant de laisser la place à Sandwich. C'était super intéressant. Bah merci, parce que sur la fin, en vrai, j'avais vidé tout ce que j'avais à dire. J'ai prévu peut-être un peu trop long, mais voilà. Du coup, je vais vous lire le poème de Victor Hugo qui s'appelle Les châtiments. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent.
Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime, ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime. Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour, ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour. C'est le prophète saint prosterné devant l'arche. C'est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche. Ouais, celui-là, on peut le virer, je pense. Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins. Ceux-là vivent, Seigneur. Les autres, je les plains. Car de son vague ennui, le néant les désenivre. Car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Inutile, éparse, ils traînent ici-bas, le sombre accablement d'être en ne pensant pas. Ils s'appellent vulgus, plèbe, la tourbe, la foule. Ils sont ceux qui murmurent, applaudissent, sifflent, coulent. Bat des mains, foule aux pieds, baille, dit oui, dit non. N'a jamais de figure et n'a jamais de nom. Troupeau qui va, revient, juge, absout, délibère, détruit, prêt à Marat comme prêt à Tibère, foule triste, joyeuse, habits dorés, bras nus, pêle-mêle et poussée aux gouffres inconnus. Ils sont les pas sans froid, sans but, sans nœud, sans âge. Là, le bas du genre humain qui s'écroule en nuages. Ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on ne compte pas. Ceux qui perdent les mots, les volontés, les pas. L'ombre obscure autour d'eux se prolonge et recule. Ils n'ont du plein midi qu'un lointain crépuscule. Car jetant au hasard les cris, les voix, le bruit, ils errent près du bord sinistre de la nuit. Quoi ? Ne point aimer ? Ne suivre une morne carrière, sans un songe en avant, sans un deuil en arrière ? Quoi ? Marcher devant soi sans savoir où l'on va ? Rire de Jupiter sans croire à Jéhovah ? Regarder sans respect l'astre, la fleur, la femme ? Toujours vouloir le corps, ne jamais chercher l'âme. Pour de vains résultats, faire de vains efforts, n'attendre rien d'en haut. Ciel, oublier les morts. Oh non, je ne suis point de cela. Grand, prospère, fier, puissant ou caché dans d'immondes repères. Je les fuis et je crains leurs sentiers détestés. Et j'aimerais mieux être aux fourmis des cités. Tourbe, foule, homme faux, cœur mort, race déchue, un arbre dans les bois, qu'une âme en vos cohues. Donc, le poème de Victor Hugo. Sur ce, Sandwich, est-ce que tu es prêt à me rejoindre dans le vocal? Tu ne m'entends peut-être pas. Si. Écharpe est avec nous et Sandwich aussi. Coucou. Ça va? Oui, ça va. Mais c'est bien l'alarme. C'est de l'émotion, c'est de la vie. C'est de la vie. Merci à vous tous et toutes pour vos dons, pour vos questions, pour votre participation, pour cette soirée, pour ce stream, pour ces streams. Bonne soirée à toutes et à tous. Je vous laisse avec l'international, soit en 8 bits, soit en rock chinois. Je ne sais pas laquelle ça va vous lancer. Et on se retrouve bientôt. Kenavo.